peu. Après, chacun dit ce qu'il Si on va être croqué 2000 balles. Après, chacun dit ce qu'il veut et Attention, après, chacun porte sa responsabilité. Attention, on va se croiser. Moi, je dirais comme d'hab, je donne la liberté de parole. Après j'y réponds si j'assume ou pas. Ouais, bah ça, tu peux le laisser. Justement, ça fait un disclaimer. Bonjour à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18h pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un format spécial. On est avec Morgane, que vous connaissez déjà. Et on est avec Alex, que peut-être certains ne connaissent pas. Alex, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis coach, tout simplement, depuis le même temps que toi. On avait fait quelques vidéos, quelques podcasts ensemble sur ma chaîne. Et puis, voilà. Voilà, donc Alex, il est coach pour les athlètes, pour les gens lambda aussi, c'est vrai, physique. En fait, j'ai une minorité d'athlètes en vérité, mais par passion avec ce sport-là que je pratique depuis longtemps. Du coup, je garde des athlètes, mais sinon, la plupart des gens que je coach, c'est des personnes lifestyle, si on peut dire, quoi. Lifestyle, perte de poids. Voilà, il fait aussi des compètes, donc et des vidéos, donc vous pouvez le suivre sur son Insta et sur sa chaîne YouTube. On vous mettra le pseudo juste là. Et donc, Alex, il a proposé un sujet pour cette vidéo qui est très intéressant. Je te laisse, vas-y, parler de ton idée. Non, mon idée, c'était la vérité sur les coachs en 2025. C'est pas pour se saucer plus que ça, mais c'est qu'en fait, j'ai entendu pas mal de choses. Ouais. Et je me dis... T'as entendu, tu sais. C'est pas... et je sais du coup aussi. Et j'ai vécu aussi, mais pas mal de choses. C'est pas ça ton petit frère. Ouais, il y a un petit peu... C'était un peu plus piquant. Mais en vrai, pour rester dans le titre, on l'a pas encore choisi. Attends, on va l'écrire. Non, il y a vraiment des choses à voir par rapport à ça. Et quand j'entends aussi ChatGPT, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui sort du BPGEPS. Et en gros, leur formateur leur expliquait qu'il gagnait beaucoup d'argent en coachant exclusivement avec ChatGPT. Et quand t'aimes ce travail, tu vois, ça fait un peu chier d'entendre ça. Donc, c'est bien de parler. C'est-à-dire, comment en automatisant les réponses, tu veux dire? Non, alors oui, il y a cette partie-là. Mais en fait, la personne a vraiment développé tout un process de coaching où vraiment lui ne fait rien. En fait, il a créé un questionnaire via ChatGPT. Et en fait, je sais pas comment ça marche, mais ce questionnaire, une fois que les personnes l'ont rempli, ça va ChatGPT, ou enfin en tout cas l'IA qui l'utilise, va directement sortir les plans alimentaires, entraînement, etc. On a un client qui bosse là-dedans, dans les automatisations. On a un client qui bosse là-dedans. C'est vrai ce que tu dis, parce que donc on citera pas le nom, mais on a un client en coaching qui bosse là-dedans, donc dans les process pour automatiser et tout ça. Et il nous a dit que lui, il l'a déjà fait pour une coach, je crois, où il a tout automatisé de A à Z, ce que tu dis. Donc la création du plan, du programme, mais aussi les réponses après derrière aux clients et tout. Et donc tu n'as plus besoin de rien faire. Donc de toute façon c'est sûr, ça existe, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il doit y en avoir. C'est normal qu'il y en ait en vrai, parce que de toute façon ça fait partie du jeu maintenant. C'est comme si on n'utilisait pas les téléphones à l'heure actuelle. Maintenant ça fait toujours du mal, je trouve, parce que quand tu aimes ce métier-là, tu dis là quand même tu perds l'essence même du coaching au final. Il n'y a plus de coaching, quoi. C'est-à-dire que tu prends une fiche, tu la mets dans un ordi, et en gros, derrière ça, c'est fini, quoi. Après, est-ce que c'est pas la continuité du programme copier-coller, tu vois? Si. Ça existait peut-être déjà sous une autre forme. Tu vois, est-ce que c'est pas... C'est mieux, finalement. Ouais, je sais pas, tu vois. Copier-coller ou faire de l'IA, c'est pareil. Oui, non, peut-être que l'IA, finalement, est peut-être plus intelligente. Peut-être meilleure que ça. Du coup, elle est meilleure qu'un copier-coller. Mais surtout, ce qui peut être problématique, c'est qu'en fait, si les personnes derrière qui achètent le coaching ne le savent pas. Forcément, c'est ça que c'est pas, on peut c'est pas ça te le qui dire. est... Alors, ça dépend du type de chacun. Après, est-ce que, par exemple, si on va un peu plus loin sur ton sujet, quand tu prends des coachs très réputés, est-ce que souvent ils ont la réputation justement de faire ça? Nous on le sait, les gens ne le savent pas forcément quand ils débarquent, mais les coachs qui sont très populaires, on parle vraiment de gens avec une popularité assez conséquente, notamment dans le bodybuilding. Les grands noms, on va dire, ils ont la réputation de donner souvent le même entraînement à tout le monde. La même diète, c'est un peu compliqué, sûrement pas, mais le même entraînement, est-ce que comme dit Morgane, c'est mieux, tu vois, de faire le même plan que tout le monde? Est-ce que, tu vois, Je pense que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où les personnes en face, elles le savent déjà, bon, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est ignorant, qui va prendre un grand coach, comme tu dis, il va s'attendre à ce que ce soit personnalisé. Ah oui. Alors que ça ne le sera pas. Nous aussi, on s'attend à ça si on prend un grand coach. Ouais, bien sûr. Maintenant, on a l'expérience, donc on sait très bien que... c'est pas le cas. Tu sais qu'il faut éviter. Oui, je pense qu'il faut éviter en vrai. En vrai, si t'as pas de potentiel, il faut éviter. Oui. Malheureusement, c'est été, quoi. En fait, je pense même qu'il faut aller travailler avec ces coachs-là que si c'est eux qui viennent te chercher.
Oui, oui. Tu vois. Après, c'est que mon avis, hein, mais C'est Oui, ou alors bizarre t'as une parce que- génétique hors norme, mais là ils vont prendre ça. Parce que de base, si un coach te démarche, je trouve qu'il y a un problème, tu vois, de base. ça dépend qui t'es, tu vois. Si vraiment, je pense Oui, que oui, mais je si veux dire, vraiment t'as un potentiel, bien sûr, bah là, je pense que les mecs, de toute façon, c'est la guerre un peu à Tu vois. savoir qui va te coacher, parce que bah, du coup, effectivement, tu peux... tu vois, je le vois un peu comme une équipe de foot. Tu vois, ils ont des recruteurs, et lui, c'est le prochain Ouais. talent Mm. qui va faire éclore le club. Et au final, je pense que eux, ils ont fait comme ça. Tu vois, par exemple, je me dis, si tu prends, la dernière fois, j'ai regardé le documentaire de Phil Heath là sur Prime. Et en fait, par exemple, il dit qu'en fait, lui, il a commencé à travailler avec Rambod après qu'il a gagné son NPC USA là, où en fait le gars l'a repéré et lui a dit viens on bosse ensemble, tu vois. Et Je suis bien sûr. Ouais, bah, ouais, je peux qu'il payait. Mais enfin, j'espère pas pour lui en tout cas. Mais je pense que ça se fait comme ça. Je sais que Gundil, il disait même, je sais pas si c'est vrai, tu vois, j'ai aucune source, mais que c'était même les coachs souvent qui payaient. Par exemple, Gundil, il affirme que Charles Glass, c'est lui qui payait Dexter Jackson et tout pour Ouais. faire les séances en salle avec. Je sais pas si c'est vrai, hein, tu vois, j'ai aucune source, mais. Non, après, moi, ce que j'ai eu pour avoir eu côtoyé enfin, que je côtoie, on va dire, Le monde pro. le Ouais, monde beaucoup pro, plus que nous. très clairement, en fait, effectivement, il y a certains coachs dans les backstage, ils sont là pour faire de la pression, tu vois. Ok. Ça se sent, en fait. Ouais. Ça se sent dans les backstage ou même dans les expos. Dès qu'ils vont voir un athlète, ils vont mettre leur petite pièce pour, bah écoute, si tu changes de coach, je suis là. Grosso modo, c'est ça. Ils te disent la petite phrase, ça t'aurait peut-être pas dû faire comme ça. Ouais, bien sûr. Et toi tu cogites pour ça. Est-ce que les gars, toi qu'on connaît plus que nous et tout, les gars payent en général? Moi, ceux que je connais de pro, ils payent pas. Ouais, t'en connais pas qui. trop très connu. qui paye. Non, ils payent pas parce qu'en fait, bah, c'est la vitrine du coach. Donc le coach va se faire de l'argent grâce à eux parce que bah, une fois que certaines personnes vont voir qu'ils sont coachés par lui, ils vont aller vers lui. C'est ça en fait qui fait que C'est ces gens-là qui sont lésés et qui n'auront pas de réponse. malheureusement c'est ça. Copier-coller, Et ou toi, une réponse toutes les 2 semaines. t'as des cas concrets de. Sans les citer, on s'en fout. De coach qui payent même l'athlète pour le coacher, tu penses ou- Non, j'ai pas comment dire de preuve de ça. J'ai pas- Après, je me demande des fois, est-ce que ça se déguise pas à travers des sponsoring de compléments aussi, tu vois, parce que il y a ça. il y a Alors, des coachs qui sont très rattachés à des marques de compléments, peut-être qu'après ils sponsorisent, je sais pas. je sais qu'il y a un coach en Europe qui fait ça un petit peu, ouais. Notamment avec les amateurs en fait. Il fait ça avec les amateurs qui ont du potentiel, ce qui fait qu'en fait au final bon, il s'y retrouve parce que c'est sa boîte de compléments, enfin en tout cas il a des actions dans la boîte de compléments et tout. Après, qui est gagnant, qui est perdant, je sais pas, tu vois, dans l'histoire. Ouais, non, je sais C'est pas. compliqué. Après, il y en a beaucoup de coachs aussi qui se rémunèrent sur les victoires. Ah oui, un Ouais, pourcentage. qui prennent un pourcentage, Mais tu sais je que pense. moi je savais pas, j'ai découvert ça, puis je suis rentré récemment dans le milieu. Mais par exemple au MMA, c'est ce qui se passe. Ouais. Les athlètes ne payent pas le coach, mais le coach il prend des pourcentages Ce qui en du soit cash price qui est négocié, quoi. Ce peut être assez, C'est la norme, assez juste au final pour les deux. Oui. Moi je trouve ça bien parce Si que. tu gagnes, je prends l'argent, tu gagnes. Voilà. Ouais, puis ça permet de Ouais. dire mon coach il va être investi à ce que je gagne C'est parce ça, en que fait, il y a l'argent, tu vois. Genre, Je trouve ça pas mal. même si, bon, soit. Par contre, si tu perds, t'as beaucoup. Bah après tu perds, tout le monde perd quoi au final. Ouais. Donc ouais, mais bon, les coachs font aussi. Parce qu'il faut se rendre compte de ça, c'est que les coachs choisissent aussi leur tête d'affiche, en tout cas qu'ils sont à un certain niveau. Et inversement, les athlètes aussi, bah, ils font le choix d'un coach aussi pour avoir quelque chose en fait. Pour avoir une pub. Pour avoir une pub. En Pour ce avoir moment, un si t'es bien coaché avec Aceto, tu sais que bon, en ce moment, ça c'est cool, tu vois. Ouais. Alors normal. qu'il y a 2 ans de ça, Aceto était plus au goût du jour et t'allais pas forcément vers lui. Il y a plein de gars comme ça qui vont aller, enfin plein de gars. Il y en a quand même en tout cas qui font comme ça, qui vont prendre des infos à droite, à gauche, qui vont s'afficher avec tel coach, mais au final c'est pas lui qui coach, c'en a un autre derrière. Ça, bon, bah, du coup, c'est pareil, t'es à la place du coach, tu fais chier quoi en fait. Ouais, ça donne de la visibilité, oui. Oui, je pense d'ailleurs qu'il y en a un paquet où c'est comme ça au final. Où je suis pas sûr que les gars suivent les recommandations et souvent ils font eux-mêmes. Ouais. Tu vois. Plus c'est pro, plus ça se passe comme ça. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup Vraiment. qui font ça. Mais ouais, en soi, là, on a pris l'exemple de personnes qui sont au haut niveau, mais en soi, je pense que pour la plupart des gens qui, si vous faites du lifestyle, n'allez pas vers des coachs qui sont qui s'occupent de personnes dans l'Olympia, très clairement, ça n'a Ouais, pas de sens. ça a pas de sens. Et même si vous avez un objectif de première compétition, bah c'est pareil. Et je pense qu'il y a, comme tu as pris l'exemple du foot, tu commences pas à jouer au Real Madrid en général. Ouais. Donc il faut commencer à faire tes preuves à, je sais pas moi, en Ligue 2, après en Ligue 1. Donc peut-être que c'est mieux de prendre un coach un peu moins famous, qui s'appliquera d'autant plus parce que lui aussi il faut qu'il fasse ses preuves avant d'aller chercher un mec qui soit hyper au niveau. tu vois. C'est vrai que moi, des fois, il y a des choix que je comprends pas. Par exemple,
Il y a un célèbre influenceur athlète qui était champion du monde naturel, qui maintenant est plus naturel, vous voyez de qui je parle. Il était champion du monde naturel, il prenait le naturel, et il était avec un coach qui ne parlait tout le temps que de dopage. Oui, bah, Ah, ça y est, j'ai compris. Non mais on s'en fout de oui, qui on c'est, n'est mais pas là pour tu ça. vois, en fait je parle de mentalité et de ligne conductrice, tu vois. Par exemple, si tu es un athlète qui prône le naturel et qui veut être naturel, ne va pas vers quelqu'un qui s'est spécialisé que dans les personnes avec protocole chimie. Après, c'est pas une critique parce qu'il y a des coachs qui peuvent très bien faire que les athlètes de haut niveau et donc protocole chimie. Mais est-ce que du coup, si c'est spécialisé là-dedans, c'est la personne la plus indiquée pour préparer un athlète naturel ou c'est quand même des configurations qui sont quand même différentes? Bah, en fait, là, tu vas te poser la question de savoir est-ce que du coup l'alliance entre les deux, elle n'est pas juste pour les réseaux. Bah déjà, premièrement, et puis au final, ça donne que... Bah, en plus, qui passe du côté Ouais, obscur. tu vois, Donc tu vois, dis, en fait, moi, ça ouais. se voyait gros comme une maison. Je me Si, suis dit, bien bah, il va pas nous la faire. Déjà, soit il mentait avant, bon, on s'en fout, peu importe. Déjà, c'était extrêmement bizarre. Et puis au final, Il a été influencé, je pense. tu vois, oui, au final, c'est ça en fait. Oui, C'est- après, on peut pas savoir, ça se trouve, il avait déjà l'envie, et Oui, c'est ouais, pour ça ouais. qu'il a engagé ce Mais c'est- coach-là. tu vois. On peut pas remettre tout sur le coach. Et même si- ça, par exemple, c'est des choix qui sont très particuliers, tu vois. Bah, c'est sûr que moi je comprends que les personnes qui justement veulent faire que des fédérations naturelles, bah faut aller vers un coach qui fait que des gens naturels. Ouais, Inversement, je veux dire, une fille qui va prendre un coach qui a eu que des compétiteurs hommes, bah ça fait pas de sens. Quoi. ouais. Ça Bah, n'a pas de sens t'as une, parce ex- que- t'as une expérience, oui. Ouais, t'as une expérience, du Ouais, coup, ouais. c'est pas ouf quoi en général pour les femmes d'être une expérience. Enfin, même pour un mec d'ailleurs, mais Maintenant, Ouais, c'est ça se passe naturel, mal. ça va. ouais, bah, malheureusement. Ouais, mais souvent, c'est vrai, ça se passe mal. Hein. On a plein d'exemples où, du coup, ça se passe mal et ça, surtout si c'est avec chimie, mais sur les Tu femmes. vois, ce week-end, j'étais à la compétition naturelle, j'avais des athlètes. Et, j'ai trouvé ça bien que chez les filles, il y avait en fait les coachs qui étaient présents chez les filles, c'était quasiment que des coachs qui s'occupent que de filles. Du coup, ça fait du sens, c'est logique pour les Ouais, mecs. ouais. Parce que bah, du coup, elles savent de quoi elles parlent. Et... Après, c'est récent, ça, qu'il y Ouais. ait des coachs qui aient pu se spécialiser que dans les filles, tu vois. Parce qu'il y a un vrai business, mais avant, un business. j'imagine pas, il y a 10 ans, tu te dis, je fais que les femmes, t'allais Il y pas en avait gagner pas ta déjà. vie, quoi. Oui, bah déjà, il n'y avait qu'une catégorie de femmes. Et Il y en c'est avait pas beaucoup, c'est ouais. Ouais, chiant, t'allais tu pas vois. gagner ta vie, tu vois. Non. C'est extrêmement récent, quand même. Bah, moi, personnellement, éthiquement, je trouve que c'est un peu dérangeant. Ouais. Spécialisé comme ça, de se dire spécialisé d'un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Spécialiste Oui, de oui. femmes. Ouais, oui, un mec qui va Ouais. dire je suis spécialiste femme, je trouve que c'est très dérangeant. En 2025, ça peut porter confusion. Ouais, en plus, ouais. Puis on Ouais, connaît. parce qu'on a on a un mauvais exemple. Ouais. On a un Non, mauvais mais exemple. même. Mais elle est plus spécialiste femme maintenant. Non. Elle a changé. Mais ouais, oui, forcément. Ouais. Quand t'as tout tiré d'une certaine chose, après il faut changer. Ouais. Et je trouve que c'est dérangeant parce que bah, même si sans parler de cette personne-là, mais je veux dire à quel moment nous les hommes on est capable de savoir certaines choses chez les femmes, tu vois. Ah oui, T'as- oui, je ok, vois ce que t'as tu veux dire. l'expérience qui fait que t'arrives à comprendre que les femmes Tu en veux dire que t'es pas préparation, dans leur corps. elles vont. Ah oui, mais c'est ça en fait. Tu parles du ressenti et de l'expérience perso, ouais. Ouais. Donc, il faudrait une femme qui coach les femmes. Non, enfin, un homme peut coacher une femme. c'est Non, autre tu veux chose. dire pour être spécialiste, Mais pour vraiment. être spécialiste, je vraiment- trouve qu'il faut même quelqu'un qui, justement, on a un autre coach français qui performe extrêmement bien avec les femmes, à Olympia, vraiment, il a pas marqué dans sa bio, je suis spécialiste femme, tu vois. Ah ouais. Parce ok. que, en fait, je trouve... Après, souvent, les meilleurs, ils le font pas. Bah, t'as pas Ça besoin de s'appelle le faire. l'humilité, tu vois. Tu vois. Oui, après, est-ce que c'est le meilleur exemple en termes d'humilité? Je suis pas sûr Ah non plus. ouais, non, ouais. Mais oui, bien sûr, normalement, t'as pas besoin de le dire, quoi. En général, tu vois, il y a... Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois. Non, mais souvent, quand tu as besoin de te valoriser à ce point dans ta bio, c'est parce que tu manques de reconnaissance et que tu as besoin qu'on le sache, tu vois. Oui, ou après, ça peut être un Sinon, angle ça- marketing aussi, parce que... Ouais, après, je sais pas. Ouais. Mine de rien, ça a été un des premiers à marquer ça dans sa bio qui était spécialiste femme, mais derrière, il y en a eu plusieurs Ouais. qui, eux, sont aussi spécialisés dans... Pas être spécialisé de la roulette russe. Ouais, c'est c'est pas faux, celle-là. Celle-là, elle est bien Sans sortie. père au bout d'un moment. Bah, oui, puis oui, c'est ça, en fait, que tu sois avec un homme ou une femme en coaching, en fait... à un moment Après, donné, justement, je me pose une question. Parce que dans mon idée à moi, chez les bikinis, jusqu'à peu encore, c'était possible de vraiment monter à haut niveau. Ils vont me dire en étant naturel. J'ai l'impression que c'est plus possible, t'en C'est penses quoi? possible. On est d'accord. c'est Et le plus pro possible. bikini sans. Bah, Si t'as vraiment une génétique folle, je pense que c'est possible. Ah, alors, en fait, c'est compliqué, parce que, je vais te dire, le dernier régional NPC que j'ai fait,
pas naturel, open. J'ai fait gagner une bikini dans cette catégorie, mais à l'overall, elle finit troisième. Elle finit troisième derrière personne qui prend des produits. Alors que moi, elle prenait absolument rien. Parce que pour moi, de base, une bikini doit prendre absolument rien. Tu vois. Oui. Même pas de clean, on parle même pas de ça. Tu vois. Non, moi je parle naturel. Ouais, on parle Oui. vraiment ça. Donc, Oui, pour tout moi, compte, hein, parce que les Ah mecs. oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis Oui, ça. mais t'as Même pas de raison, clean, parce Ah, que- dans le naturel, dans Ouais. mon esprit, c'est rien. c'est- Je sais que pour les gens, c'est clean T3GH, ça compte pas. ça mais compte pas. Pour moi, ça compte, tu Oui. vois. Non, Ça c'est compte pas, c'est pas en c'est projet. vraiment rien. C'est bon, Oui. ça passe. Oui, voilà. Non, mais normalement, pour moi, une bikini, c'est 100. Le problème, c'est que, en fait, d'une, la NPC, ils ont créé une nouvelle catégorie en dessous du bikini, ce qui fait que, du coup, le fit modèle. Ah, ok. Ouais. Ce qui fait que, du coup, tu Ouais, elles sont dis, moins bon, sèches, moins musclées. Elles sont moins sèches. Ça y est moins déjà musclées. ça en France? J'ai Ouais, pas- Ouais, Ça mais je sais pas existe, si ça a été à Toulouse cette année. Non, j'ai pas Ce vu. week-end, ça y est, en tout cas, on tire Ouais. l'histoire. Un compète pro et Après, tout, en j'ai naturel, pas je vu. comprends pas trop le sens. Compét pro, je crois pas, parce qu'il n'y a pas encore pro fit modèle. Ah, mais ça va exister. Ouais, Ok. Donc c'est quoi? C'est en Bah, dessous c'est juste des bikinis moins sèches, moins musculaires. ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, ça veut dire que t'acceptes que bikini, ça a changé, c'est beaucoup t'acceptes. plus... Et Ouais. voilà, c'est ça, en Ouais, fait. c'est ça. C'est Ok. pour ça que du coup, tu comprends que le modèle bikini de base, il est plus élevé, les standards sont plus élevés. Quand j'ai vu l'Arnold Classic en live cette année, il y avait la catégorie bikini. En live, tu veux dire, tu y étais de tes J'y propres étais, yeux, ouais, ok. ouais. Je me suis dit, en fait, ça, c'est les wellness d'il y a quelques temps. Ouais, on est d'accord, ça a évolué. Elles sont plus musclées, elles sont plus musculaires. Donc maintenant, un gros niveau de bikini naturel, non. Ah, on est d'accord, c'est ce que je constate aussi. Ouais, Ben, ça va passer des fit modèles, Et du coup, maintenant, voilà. les bikinis d'avant. Ouais. Donc fit modèle sera la seule catégorie où tu pourras être naturel. Ouais. Et pas Et dans- je pense qu'ils vont faire la même chose chez les mecs. Ils vont mettre une nouvelle catégorie. De quoi? En dessous? En dessous des men's physiques, grosso modo. J'espère pas ceux en costard, là, comme les Ça, vélos. ouais, j'espère Non, pas ça, non je plus. pense que ça arrivera jamais. Mais à il y aura quelque chose parce que en fait c'est devenu inatteignable. Bah, faut rester dans les piliers naturels. là. Alors après, j'ai un insight qui fait que je sais que la NPC veut absolument développer par contre le côté naturel. Ils veulent vraiment avoir beaucoup de compétitions naturelles Et en en faire un France circuit et pro. partout. Et faire un circuit pro. Après, je Et pense même que un Parce qu'il monsieur n'existe Olympia. pas le circuit pro. Ils sont en train de le développer. Après, je pense que tu as tout intérêt parce que si tu veux qu'un jour ce sport il devienne vraiment populaire, tu dois changer les mœurs. Et accès à tous. Et Mais de ouais. toute façon, Par exemple, s'il parlait de mettre un jour au JO, tu fais comment? Oui. Tu vois, le bodybuilding actuel. Et au JO, d'ailleurs, ils vont faire des JO, j'ai vu. oui, Ils ont les prévu de faire immense, des jeux avec dopage. Ouais, les immense athlètes. Ah ouais Ouais, bah, en gros, ils veulent faire ça pour montrer, je pense que quand les gens vont se rendre compte qu'il n'y a pas de diff de performance. Ils veulent faire des jeux avec Ce qui est dopage. très dangereux. Non, mais hein. c'est pas Ça- officiel. Si, ils sont payés les mecs pour faire ça. Si, ça Tu va peux se regarder passer, sur quoi. RMC et tout, c'est passé et tout. Ah Mais c'est dangereux, effectivement, parce que quand Mais les qui gens. va- genre, ils vont accepter Ouais, que des athlètes qui se ouais. dopent et tout. Mais le les problème, c'est fédérations, elles vont accepter. Alors, ça sera pas sous la bannière des Jeux des JO, Olympiques. hein, c'est une compétition un peu C'est privée, comme si, entre guillemets. C'est comme si, tu sais, le Physique Game sur Netflix, en gros, ils font ça en mode compétition avec Mais tu natation, dis ça, ça. mais je pense que le niveau, en vrai, sera plus bas. Parce que les meilleurs athlètes les plus doués, ils vont pas se gâcher à se Ouais, déclarer mais dopés. T'as ceux qui étaient moyens et qui vont se doper vont devenir très bons. Ouais, mais imagine, c'est-à-dire que Ça dépend du sport, Ça je veut pense. dire ça qu'ils dépend vont. du sport. Mais je Mais pour pense, des par sports exemple, au comme, judo, tu verras jamais Oui. les meilleurs. Ah, bah non, tu je verras sais pas. jamais. Tu vois, il y a des sports où Mais, ça fera aucune diff. Natation, ça va faire du bruit. Ouais. S'il y a le vélo, Le cycliste. c'est Vélo, c'est ouais. horrible pour le vélo. Ouais. Parce que que le ces vélo, mecs, tu vas ils te font rendre pas compte, mieux. tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de diff. Bah oui. Ah ouais, par contre, S'ils font pas mieux que Paul Ouais. Richard, ah là, mec, Ouais, c'est c'est des cata, vrai. tu vois. ouais, C'est des cata pour le sport. Mais en tout cas, oui, et les athlètes qui vont faire ça sont payés. ok. Donc, Ah ouais, et ça, c'est quand? je crois Ils ont ça ça n'a pas longtemps, hein, parce qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps. Je sais pas quand ça va se Ça va passer. pas passer. Ah, moi, je veux bien payer pour Ça essayer. passe à la télé, à ESPN aux États-Unis et tout. Hein. Ah ok, Ouais, c'est vraiment un gros Mais truc. en France, tu arrives en boycotter. Ouais, Ça va être les bien-pensants bien sûr, et tout, oui. c'est sûr. oui, oui. Mais Ouais. je disais ça pour dire, il y a pas longtemps, il parlait de mettre le bodybuilding au JO. Tu vois, par exemple, si tu veux que ça arrive, ça pourrait arriver. Bon, moi, je pense que ça va pas sa place parce que c'est pas vraiment un sport. De Enfin, performance. de passer sur scène. Il n'y a tu pas vois. une performance physique. Ouais, tu vois, c'est Ouais. pas adapté. Ouais, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais bon, quand bien même tu voudrais le mettre, mais là, je voyais pas comment les mecs, ils allaient envoyer qui. Enfin, au contrôle, tu fais comment? Tu sais, les tests des JO, c'est pas les mêmes, quoi. tu vois. Ouais, c'est pas le même. Après, l'histoire c'était bien parce que du coup, ils ont vraiment testé les athlètes. Ah ouais Ouais, Avec Ils ont quel, fait quel genre de Puis, test? voilà, c'était urine. Urine, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. J'étais à une fédération il y a quelques temps, c'était avec une, je sais pas, une petite aiguille qu'ils te mettent dans le bras, ça te prend un petit peu De sang? De sang, ouais, voilà. Bon, après, vu la fédération, c'est tout marrant. Oui, ils l'ont pas passé au Mais c'est laboratoire. surtout ce qu'ils le font, quoi. Tu vois, Après, c'est c'est pareil. c'est les leur urines. plaisir. qu'est-ce qu'ils en font, ouais. Moi, je pense
pense qu'ils analysent. Alors, Moi, personnellement, NPC, ils analysent, hein, pour le coup. tu reçois des tests? C'est la fédération qui reçoit les tests. Mais ils te les envoient? T'es sûr qu'ils le font? Comment tu sais, tu vois? Ils les envoient à qui, tu veux dire? À l'athlète après. Ah, ils envoient pas l'athlète. À part si T'es si contrôlé, t'es classé. Ouais, mais du coup, tu sais jamais s'ils l'ont vraiment fait ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, Moi j'ai de sérieux doutes compte tenu du coût. Parce que t'es sur des compétitions privées où t'as aucune subvention pour faire ça. ouais. Donc tu payes Oui, de mais- ta poche. Ouais, mais. L'analyse, elle coûte cher. Hein. Je suis d'accord, mais vu ce que gagne la NBC à chaque compétition. Justement, tu crois qu'ils vont s'emmerder. Ils le font pas chez les autres. Après, attention, ils testent que l'overall winner. Ah, c'est pas tout le monde. Ils testent pas tout le monde. Ah, ben voilà. Tu vois, donc en fait, ça fait pas beaucoup de flacons non plus. Là, ils l'ont testé, l'Overall Winner. Ouais. Ah oui, je vois qui Ah c'est. oui, d'accord. Ah ouais, ils l'ont Et t'en testé. penses quoi? C'est une anomalie génétique. Ah, mais t'étais sur place ou pas? Ouais, c'est une anomalie génétique. Après, On ne saura jamais. on saura jamais. On saura jamais. Bah, c'est François, pas... il est pas lourd. Hein. Ouais, quand même. Après, moi je dis, Même parce qu'il passe pas en classique, du coup. moi, je dis toujours, Ouais, parce qu'il... le seul moyen de savoir, c'est qu'il passe de l'autre côté. Ouais, Et c'est là, sûr. tu sais direct. Mais Par oui. exemple, celui dont on parlait avant, Il n'y a pas énormément de... j'ai des sérieux doutes parce qu'il a pas éclaté du Bah, tout. pour l'instant, j'ai pas vu. J'ai vu Tu un vois réel de lui hier, justement, et je me suis dit, Ouais. bah, t'as pas éclaté. Bah non. Ouais. Et tu vois, là, Après, et c'est là où je dis, j'ai un doute. après Merlin... Non, mais normalement, si t'as cette Oui, génétique-là, oui, avec très peu, normalement. excuse-moi, mais regarde-toi. Oui. Tu vois, et il a une meilleure. S'il était Oui, il est machin, meilleur que moi. il est bien meilleur que toi. Ouais. Il a même une exceptionnelle normalement. Bah, normalement, c'est le 1%. Tu vois, même, voilà. même en dessous de 1%. Parce que tu vois Ronnie Coleman, avant, après, Ouais. les Keon, regarde Keon et tout. Ah oui. Ouais, normalement, Ou il les doit faire Samson, 50 il te kilos. dit, j'ai jamais pris de traîne, rien du tout. On regarde les corps qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et les mecs, je pense pas que. Ah oui, Je pense qu'ils se chargeaient bien moins au début que le Pecno moyen. Je pense qu'ils Ah ont oui, c'est commencé par, tu vois. Avec testo tout. Ouais, franchement, ça je pense suffisait, quoi. Ouais, moi je Ouais, pense clair. qu'eux au début ils ont commencé comme ça parce qu'ils se sont dit. Moi je C'est pense. pas besoin, puis en plus, Ouais. c'est des mecs en général, ils sont un peu. Voilà, pas comme Tu vois, ça, Coleman, comme il ça. dit qu'il a. Coleman, moi je suis persuadé qu'au début il se chargeait pas à mort parce qu'il dit lui-même il avait pas une thune. Ouais, non, je pense Moi, que toutes ces interviews, j'ai entendu, le gars il avait pas une thune, mais vraiment, Je il pense que avait c'est pas une vrai. thune. Je pense que Samson, ce qu'il a dit déjà en interview, ce que Milos a dit aussi en interview, du coup on peut tous rejoindre. Nous, ce qu'il nous a dit en privé aussi quand on était chez lui, c'est un mec qui fait pas grand chose. Moi, Pour le niveau en tout cas. Mmh. c'est Vu toujours- les monstres que ça Ouais. devient, moi j'ai Toujours pas de mettre- doute. Mais bon, ouais, je pense que. Moi j'ai pas de doute parce que je me dis que sinon, en fait, que si eux ils faisaient autant qu'on pense, en fait tous les autres qui. Enfin tu vois, ça marcherait pas en fait pour tous les autres. Ouais, tu vois, tous les autres d'en dessous, il n'y aura pas une telle différence. Non, je suis d'accord. La différence entre eux, elle peut pas s'expliquer sur un protocole chimique. Mais je pense qu'il faut avoir pris pour comprendre. Oui. Tu vois. Oui, Et clairement. que ceux qui ont Il jamais. faut avoir pris beaucoup Ouais. et redescendre pour se rendre compte que. Il y a que ceux qui. En fait, il y a Pas que. tant. Ouais. Pour moi, il y a que Et ceux c'est qui quoi n'ont la jamais différence fait de bodybuilding et jamais pris des produits, vraiment, qui ne peuvent pas comprendre cette différence. Ou alors, il faut vraiment être un hypocrite. Oui, mais ça, après Tu vois, ça. Comme moi, je vois certains amateurs qui ont, les pauvres, eu un niveau lambda, tu vois. Après, comme moi j'ai eu, tu vois, lambda, qui disent non, mais eux, ils sont énormes parce qu'ils font ci, parce qu'ils font ça. T'as rien compris, tu vois. Tu vois, Oui, t'as parce que t'as c'est pas compris, plus tu vois. facile de se réfugier derrière ça. Ou- De dire c'est parce qu'ils font toujours plus. Au final, bah non. Ouais, moi je pense qu'il y a vachement de fantasmes autour de ça. Alors même si bien sûr ils font des protocoles qui sont costauds, hein, mais Oui, oui, mais il y a le fantasme aussi de. C'est hier, on en a parlé en plus hier, à la salle. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont de la pharma et pas nous. ah oui ça il y a beaucoup. Ouais. Ouais, enfin, si tu vas par là, Ouais, tu vas toujours non. trouver une petite bête pour expliquer, mais il faut juste comprendre que c'est des anomalies génétiques qui, en plus de ça, ont une réceptivité qui est encore plus énorme. tu vois. Surtout que c'est pas vrai et qu'ils n'ont pas tous de la pharma, Non, ça non. dépend d'où tu Non, viens. non, bah, genre, Ouais, Bah c'est- oui. j'ai vu faire des choses, ils prennent comme tout le monde, il y en a un. D'ailleurs, ils se prennent pas forcément la tête avec ça. Quoi. Après, c'est sûr que suivant l'endroit où ils sont dans le monde, ça Oui, va oui, avoir une oui, ça différence. va varier. Mais au final, Après, ça reste des humains sous Bah, le boulot comme tous les autres. Hein. un Iranien qui a de la GH d'Iran, il aura la même GH que l'autre Iranien, tu vois. Et pourtant, ils sont pas tous à Chopin. Non, bah oui, c'est clair, Donc, c'est sûr. Après, il y a une question d'accessibilité, de facilité, Ouais, c'est dans le pays de où- légalité et tout, c'est sûr, mais. C'est pas- Enfin, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, alors heureusement ou malheureusement, peu importe comment tu vois les choses, en fait, tout le monde a accès à Bien pratiquement sûr. tout, avec peu de gifs de qualité.
Tu vois, après il faut juste bien se renseigner et pas être le teubé du coin, tu vois, mais t'arrives plus ou moins à trouver. Et en fait, c'est pas pour ça que tu vas Non, en devenir tout cas, ça explique pas les choses. tu vois, un monstre. Hein. Ça explique pas pourquoi toi t'as fini qu'on t'a pas regardé ou NPC, tu vois. Non, Ça explique pas ça. non. C'est qu'il y a autre chose, quoi. Mais c'est bien aussi de faire le lien avec le sujet de départ. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des coachs qui parlent que de ça sur Instagram, sur Ah, Insta des ou sur produits YouTube? Il y a des coachs maintenant, ouais, tu regardes un réel, ils parlent que de produits, que de produits, que de produits. Ah Hier, bon. un de mes clients m'envoie un réel d'un Un coach. jour, ça va sonner à 6h du matin chez Ouais. eux. C'est tout. Il m'envoie un réel d'un coach qui dit en gros, arrêtez vos cycles si vous prenez pas de GH. Il faut que vous preniez de la GH si vous faites quelque chose. Et le client m'écrit en me disant J'ai pas compris. ah, je pensais pas que c'était Arrêtez-le. comme ça. Arrêtez vos cycles, en fait, arrêtez. Ouais, en gros, ça va me prendre des Et on prend que de la GH. Si tu prends pas de GH, en gros, tu te charges pas. D'accord. J'ai regardé 3 secondes, j'ai laissé tomber, tu vois. Mais il y a j'ai vu de plus en plus de comptes comme ça. C'est pas un gars. C'est un gars qu'on connaît ou pas? Non, Je sais pas. C'est celui que je pense ou pas? Non, c'est pas celui que tu. Non? Que Tu crois pas que c'est lui? Non. C'est- ouais. Mais du coup, ouais, moi c'est pareil, en tant que coach, c'est dérangeant. Moi, après, j'ai toujours dit, hein, si tu te rappelles, on a fait le premier podcast où tu m'as invité il y a des années, j'ai dit que pour moi, ça n'aurait pas dû arriver d'en parler comme ça. Tu vois. Ça donne l'accès à tout le monde. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne chose, parce que les gens, ils disent, ouais, on éduque. Bah, déjà, t'éduques, déjà, t'es qui, déjà? Oui. Déjà, t'éduques C'est quoi, faut déjà? que tu sois un professionnel. Il y a pas Il y a encore. Déjà, tu vois. Aucun spécialiste là-dessus. Hein. Déjà, Ça tu existe vois, pas, hein. déjà, t'éduques personne, premièrement, parce que tu vois, tu répètes les 3 quarts, enfin, 99% de ceux que j'ai vus qui font des réels ou qui vendent des trucs, c'est les mêmes choses qu'il y avait sur les forums il y a 10-15 ans. Les gens ne me croient pas. J'étais sur Muscle en Métal il y a 10 ans, je vois des mecs qui vendent des e-books ou des formations, font des réels, c'est les mêmes sujets, des mêmes choses il y a 10 ans. Les gars, c'est tout. Ouais, c'est parce la que même ça a truc. changé. C'est la Toujours même pas de formule chose. magique. De toute façon, oui, C'est la même chose. Ils disent la même chose. C'est tout. Si, maintenant, ils disent un peu des conneries pour essayer de passer plus intelligent que ceux d'il y a 10 ans. Ouais, mais Oui. bon, ça vole pas plus haut. Non. Tu vois, la connaissance, pour moi, en fait, c'est juste que De toute façon, maintenant... après, on n'a rien inventé depuis. Hein, donc, Le problème- Non, bah, Le au problème contraire. de ces gens qui font des stories, ça attire que des gens qui veulent juste prendre des produits et c'est tout. oui. Et c'est pas ceux qui vont t'amener les meilleurs. En fait, moi, c'est ça, j'ai du mal avec ce discours de ouais, on va faire de la... C'est parce qu'on fait de la prévention. Non, tu fais pas de prévention. Bah, non, tu fais de l'apologie. pour moi. Quand tu fais pas de montres prévention. ta, je comprends pas quand tu comment montres tu ta fais GH en story et ton stylo d'insuline en story, tu fais pas de prévention. Tu donnes juste aux gens de dire Mais ah j'ai envie de comme, faire pareil. Comme beaucoup de Français maintenant sont sponsorisés par une certaine marque de peptides, Ah oui. Ouais. et ils pensent que c'est légal d'ailleurs, et ils mettent ça en Non. story. Également. Toujours pas non. Pas en France en Non, tout cas. bah non, tu peux pas Ouais. faire ça. Tu Mais je pense pas qu'ils pensent que c'est légal, hein. Je pense qu'ils se posent pas la question. vois. Ouais. Je pense qu'ils Ouais. se disent, tu vois, Peut-être mieux, mais c'est pas ouf. je sais pas. Non, C'est c'est pas sûr. Après, moi, je sais qu'ils m'écrivent toutes les semaines. Il y a deux sites qui m'écrivent toutes les semaines, un de peptide et un de stéro, carrément. Ouais, ça m'arrive Toutes souvent. les semaines, mais je pense que tu l'as. parce que J'ai l'impression que tout le monde l'a. Ouais, ça Mais arrive. c'est un truc de fou. Et je leur ai parlé en message privé et je leur dis non, mais c'est illégal dans mon pays. Ouais, mais c'est pas grave. Ils me disent t'inquiète, passe par Telegram, on va t'expliquer. Je dis j'ai pas Telegram. Ah, mais installe-le, c'est gratuit. Il me dit je dis je peux pas, je dis je fais comment? T'inquiète, on va t'expliquer. Tu vois, ils ont les trucs. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, non, mais. Bon, moi je pense que la plupart c'est des apprentis pharmaciens quoi, qui ont des résultats que grâce à Ouais, en plus de ça. Mais c'est fait, c'est pareil, si tu te mets en fait à la place d'un client lambda qui arrive dans ce milieu-là, qui va aller sur Instagram, tu vois, du coup. On va pas se mentir, il va tomber sur. Que des physiques énormes. Il va tomber sur des physiques énormes et des coachs qui ont plus de vues. Et qui c'est qui fait plus de vues malheureusement, Ceux ou qui qui a plus parlent de ça. d'abonnés, c'est ceux qui parlent de ça. Ouais, C'est, ça marche bien. celui que tu as cité tout à l'heure. Hum. Donc au final, ils vont aller vers des gens comme ça, en pensant en plus que bah y a pas le choix en fait, faut y aller. Quoi. En fait, moi, je pense que ce qui est dangereux, c'est au-delà des débutants, c'est les plus jeunes. Ça, Tu vois, maintenant, parce beaucoup de que, gamins En fait, quand t'es jeune, moi, je me mets à leur place, parce que c'était mon cas, et sûrement le tien. Toi, t'as un parcours un peu différent, mais quand t'es jeune, si par exemple tu rêves de devenir bodybuilder, tu vois, du coup, t'es hyper naïf, Oui. et t'auras pas le recul nécessaire pour assimiler et entendre ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire faut la génétique, t'as beau prendre tout ce que tu veux et tout, tu vois, quand t'es jeune, Ouais, t'es je borné, tu vois, t'es nous-mêmes, quand Oui. t'es Et quand puis t'es jeune, on a beau se dire, de toute façon, faut voilà. que tu vois par toi-même. Ouais. Et en fait, t'as le discours comme nous, où on va être les vieux cons, Oui, c'est vrai, on va ça être fait les pareil, vieux ouais. cons, rabat-joie, Ça fait pareil, ouais. hypocrites, parce qu'on fait tous 100 kilos, alors de toute façon, on Ils dit vont dire, mais ça, toi tu le fais. Ouais, voilà, tu vois. on dit ça, regardez-les, machin, tu vois, et derrière, t'as ces mecs-là.
tu vois, qui vont dire, bah, si tu prends pas de GH, ton cycle sert à rien, nanani, nanana. Bah, ils vont, comme tu dis, ils vont contacter qui ces mecs-là. Et ces Qui leur mecs-là, vendent souvent les produits. voilà, Oui, par souvent, derrière. bien sûr. Bah, du moment que tu as un code, Oui, en plus, oui, en plus. qu'est-ce que tu vas lui mettre au mec qui vient de commencer le mois? En plus, moi, bah, je vais te mettre 10 unités de GH. Ce que je comprends pas, c'est que si tu parles tout le temps de produits J'exagère, mais c'est pas loin de Oui, la non, vérité. et que tu fais de la prévention, ton business c'est quoi? Tu vends pas de la prévention. Non. Donc tu vends quoi, tu vois? Si sûr. tout ton Insta c'est t'es coach, tout ton Insta c'est tu parles de produits, tu vends quoi? D'accord. Tu vois? Parce que Ça, je comprends pas. Ton coaching, il a 80 € par mois. Et je fais ton argent comment, tu sais? Ouais. On est d'accord. Tu Bien sûr. vends quoi? Et ton coaching, les gens ils viennent dans ton coaching pourquoi? Si tu parles tout le temps que de produits. Pour ça. Tu vois, est-ce Franchement, que ça c'est la petite ménagère qui vient, je veux perdre du poids, je viens vers toi? Ah non, je pense pas, Oui. tu vois, tu sais, ta cible, c'est très particulier. Les mecs sont pas cons, ils ont bien réfléchi à si je parle de ça, je vais attirer telle personne. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec Ils ça. voient plus de potentiel avant après parce qu'on va pas se mentir que c'est plus facile quand même. Ah ouais, ça change tout. Ça, ils Ah, mais- Les mecs qui vont avoir ils des vendent ans du après rêve de fou. facilement. Non, mais après, faut le dire, on a parlé de génétique pour les athlètes et tout, mais par contre, entre naturel et prendre des produits, il y a une différence de résultat qui C'est énorme. est du simple au triple. Si vous faites les choses correctes. Faut pas être hypocrite. Oui, mais il y a le côté Bah, si vous faites les même- choses correctement, malheureusement, même parfois en faisant n'importe quoi. Mais c'est ce que j'ai Je te dit. dis une connerie, mais tu fais pas trop attention à ce que tu manges sans rien prendre. Ça marche pas. Tu fais la même chose et tu rajoutes, parce que le gars t'a dit 140, 180 de clean et tu mets du T3, Ouais. tu vas Ouais, perdre. tu vas sécher. Malheureusement, Mais ça- malheureusement. Ça, le Tu problème, vois. c'est que les coachs maintenant, il y a certains coachs en tout cas, le à tout prix, ça les dérange pas. Quoi. Bah oui. Comme Ah ça, oui. en 3 mois, ils t'ont fait un avant-après, parce qu'en plus, ils t'ont promis Bah quand oui. tu les as appelés qu'en 3 mois, t'allais exploser, enfin, Ah t'allais oui. sécher de ouf. Ah, mais c'est sûr. Et ils envoient, tu vois. Et j'ai récupéré des clientes comme ça. Imagine, tu prends un gamin de 18 ans, il débute. Tu lui dis, je vais te donner un peu de dia machin. Ouais. Tu vois, le gamin, tu lui dis, mange beaucoup, Ouais, bah entraîne-toi. Il va prendre Il 10 débute, kilos kilos en Il quelques débute, là, semaines. il a appris 3, il va prendre Ouais, c'est 10. vrai. Tu mets l'avant-après, le gamin, il se rend pas compte, il est Ça, content. ça a beaucoup d'impact sur les gens au coaching. Toutes les semaines, il y en a qui écrivent et disent Ah ouais, ouais. je progresse pas, j'ai pas un bon physique. Alors que c'est des gens naturels souvent qui ont un bon physique. Ouais. Oui, oui. Mais Moi, je c'est- leur réponds toujours va sur la plage et croise déjà Ouais, c'est 5 mecs qui sont comme toi. Ouais. Déjà. Clairement. Mais Mais le problème, c'est que quand tu vois qu'il y en a qui prennent 3 kilos par semaine et que ils sont à 300 grammes, ce qui est logique, Ouais. tu vois, pour un quelqu'un de naturel. Ils comprennent pas, quoi. Ah bah oui, non. Mais c'est comme la TRT. Moi, je trouve que Oui, maintenant Ouais, c'est devenu, aussi à fond de c'est commerce. devenu le, c'est abusé. c'est devenu le détox santé. Ouais. En fait, les gars, ils se disent. Ils sont en cruise, les mecs. Et puis, du coup, les gens, ils se disent, les hommes qui font de la muscu se disent tous, mais en fait, j'y suis pas, c'est pas normal, j'ai un problème, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un vrai truc par rapport à ça, tu vois. Tu vois, ils se disent, mais je devrais y être, en fait. C'est devenu une norme. En fait, c'est Ouais, devenu ouais, une norme. ouais. Tu dois être sous quelque chose, quoi. Ouais, c'est inquiétant. Non, c'est devenu inquiétant, Du coup, c'est pas franchement. de la prévention vu qu'il y a de plus en plus de gens qui se donnent. Ah non. c'est de l'apologie pour Ah, moi. mais moi, non, j'ai c'est- toujours dit que ça allait empirer les choses. De toute façon, Ça, les empires. tu le vois parce que Tu vois en salle. Tu le vois parce que les marques de, tu l'as dit, les marques de produits dopants, on va le dire, c'est devenu des marques de compléments alimentaires. Ils utilisent les mêmes stratégies, ils prennent des influenceurs et communiquent pareil. Ça veut dire que ça se banalise. Les mecs, ils ont pas peur. Enfin, je veux dire, tu parles de gars, le coach à 6h du matin, mais les marques, c'est pareil, parce qu'en gros, ils communiquent. Après, ces librement. marques-là, par exemple, communiquent de pays où c'est légal. Ouais, mais dans des territoires où ça l'est pas. Ouais, mais je pense qu'ils ont pas tant de risques que ça, à part se faire Ah, farmer leurs cellules Ouais, dans mais les pays faire étrangers. fermer quoi. tu peux te faire fermer, je pense, ton business tout court. Hein. Je sais pas comment ça marche là-dessus. Tu sais, je pense, ils le font dans tous les pays. Hein. À Ouais. un moment, ça reste. Je sais pas comment ça Normalement, c'est des statuts légaux. Je veux le dire, les mecs qui font la coke et le shit, ils le font pas, quoi. Tu vois. Moi, je trouve ça un peu gros, quoi. Je me dis. Non, mais moi je pense qu'à un moment donné ça va tomber. Mais après, bon, c'est toujours pareil. Bah, c'est soit tu vas, Ouais, soit tu vas prendre un chemin où finalement, bah, en fait, ça va devenir peut-être banal, légal et on tolère. En fait, ça banalise. En fait, on a banalisé tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, une fois de plus, quelqu'un qui arrive dans ce milieu-là, même quelqu'un qui est juste en perte de poids, va pas comprendre que lui, en 3 mois, il n'aura pas réussi à avoir ses résultats. Parce qu'à côté de ça, il va avoir des avant-après où, en fait... Ouais, c'est ridicule. Bah ouais, c'est aberrant. tu Ouais, vois. c'est vrai. Ouais, c'est- Surtout sur la prise de muscle.
Ouais, sur la prise de muscle. Alors, ouais, sur la prise de muscle, c'est bien aussi de C'est reparler. pire. Parce que normalement, c'est C'est pire, ça. le processus le plus long. Ouais, dans le c'est milieu. très Ah ouais, long. c'est pire. Et pour avoir des avant-après plus de muscles top, C'est dur. Hein. il faut y aller quoi. Ouais, il faut 1 an, 2 ans, ça Ouais. dépend de la personne, tu vois. Sauf que, il y en a, il faut ça en 3 mois, quoi. Ah ouais, forcément. Et toi, t'arrives, au bout de 3 mois, t'envoies ton avant-après à ton client et il te dit, j'ai pas assez, quoi. Ouais, je comprends par rapport à ce que tu peux Ouais. voir, je comprends, tu vois. Et juste, en fait, rends-toi compte que c'est pas si facile que ça et que ça prend du temps. Non, non, ouais. Ouais. Ouais, parce que Ah ouais. sécher tout le monde peut-être. Tout le monde peut perdre du poids. Ouais. Sécher, c'est une autre chose. Tu vois, Oui. j'ai bien vu justement ONPC naturel de ce week-end, bon, tout le monde était pas sec, quoi. Non, non, non. Bah, Compliqué. après. Naturellement, c'est compliqué. Enfin, Mm. j'ai envie de dire, naturellement, tu peux être plus sec qu'un mec sous-produit, ou qu'une nana sous-produit. Mais par contre, ça va demander plus de sacrifices aussi. À force de faire mal, quoi. Ouais, puis t'auras jamais la masse musculaire et la même idée à la fin. Et en C'est plus, impossible, oui. hormis quelques anomalies génétiques. Ouais. Et encore, on sait jamais, comme on a dit. Ouais. Qui est vraiment naturel poids? De toute façon, après, c'est une éternelle question. Hein, ça. En même temps, ça fait pas avancer le débat, quoi qu'il arrive. Ouais, moi, je pense que, je te dis, la seule façon de vérifier, c'est déjà la stabilité sur le long temps du niveau. Ouais. Et Et une fois qu'il passe, ouais. il passe de Ouais, l'autre je côté. Tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, Oui ou non, ok, quoi. c'était Ouais. vrai ou c'était pas vrai. Tu vois. S'il prend 3 kilos en 1 an sous-produit, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. C'est Ouais, c'est c'est ta pas... menti, tu vois. ouais, c'est pas normal. Et tu vois, l'autre fois, je regardais une vidéo, par exemple, sur Mike O'Hearn, et il y a un gars, il disait, ouais, mais regardez, il a le même... il a jamais bougé. Ouais, depuis fin des années Ouais, 90. il disait, il a jamais Il a bougé. pas bougé. Jamais, jamais, jamais. Bon, après, Bon, il supplémente quand même. Peut-être qu'il est à 1 gramme. Peut-être qu'il est à 1 gramme Tout depuis. le temps. Tout le temps. Ouais, il a une sacrée santé, en tout cas. Si Ouais, c'est le cas, ouais. il a une sacrée Non, mais santé. lui, TRTGH, c'est obligé. Et en tout cas, il a une sacrée santé. Ouais. Je sais pas. Bah, après, il a raison. Il en fait un Je business. voulais y croire. Je voulais y croire. Il en fait un business qui prouve qu'il a raison. Ah oui, par C'est contre, ça, ouais, c'est ça bah, aussi il est devenu- qu'il faut voir. de temps Ah, en après, temps. moi, j'ai toujours entendu, surtout que c'était un très très gros bosseur, apparemment. Ouais, sûrement. Coaching perso, et que au Gold Gym, là, c'est lui qui passe le plus de temps là-bas, apparemment. J'ai fait 2 fois, je l'ai pas vu. Bah, il était en congé. Ouais, c'est c'est ça. ça. Je sais pas, j'ai entendu ça. C'est pas Lumbo qui disait ça dans un podcast, j'ai voulu y croire, mais c'est les histoires américaines. Ouais, ouais. Ouais. Ils enjolivent un peu la chose. Ouais, non, il y a ça sur les coachs. Ouais, les produits, c'est vrai que pour revenir à la conversation, les produits, c'est très gênant. Après, donc ça, c'est un paramètre effectivement très gênant. Après, il y a le paramètre, je disais au début, et qui, moi, je trouve a toujours un peu existé, du fait que c'est pas personnalisé, quoi. Au final, on en revient là, tu vois. Ça, je pense que ça a toujours existé, ça existera toujours, tu vois. On va dire c'est un peu faussé sur la qualité de la marchandise. Après, est-ce que c'est le plus gros problème qu'il y a aujourd'hui, tu vois? Je sais pas. Moi, je pense que le plus gros problème aujourd'hui, et ça changera pas, hein, ça va être un pavé dans la mare, mais c'est la motivation, c'est les raisons qui poussent à devenir Ok, coach, ouais, je comprends. tu vois. Non, ça va être de pire en pire. Tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Ça va être de pire en pire parce qu'en fait, maintenant, les nouveaux qui arrivent dans ce milieu-là, je pense, voient ça comme un métier facile. En fait, tu peux être chez toi, tu peux Je passer pense que tu vas rien faire. comment ça s'appelle, un CQP Oui, Ouais, maintenant, en 3 mois. Oui, il pense que tu vas rien branler de la journée. quoi. Et en gros, l'argent va tomber comme ça. si tu fais un diplôme, parce que Si, plein oui, qui en ont en pas. plus, déjà, si tu as fait un diplôme. Alors que, quand nous, on a commencé, si t'allais pas dans une salle, bosser, là. Mais ça, et en plus, moi, enfin, je pense, Morgane, je sais que oui, toi, je pense que c'est pareil, parce qu'on est de la même génération. À aucun moment, je me suis dit, je vais faire coach et je vais bien gagner ma vie. Non. J'ai jamais pensé, parce que pour moi, c'était pas un métier qui gagne bien sa vie. Ouais, non, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'avais repris mes études. Ouais, voilà, Parce que tu vois. Je t'ai dit, je gagnerai jamais ma vie. Bah, même toi, à un moment, t'as fait autre chose au Ouais, début. j'ai fait autre chose au début. Moi, j'ai continué, mais j'ai galéré. Enfin, je veux dire, au début, je donnais des cours co, tu vois. Au final, tu vois, pendant des années, il faut savoir que j'ai donné Morgane, il sait, j'ai donné des cours collectifs pour manger. Parce que, voilà. Et en fait, je pense que maintenant, en fait, les jeunes, eux, ils se disent, je vais gagner beaucoup. Ouais, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus facile et ils peuvent faire des égouts. Et ils ont gagner des beaucoup exemples. d'argent. Et ils ont des Oui, exemples. ouais. Parce qu'il y a quand même plein de coachs sportifs, alors français ou américains, on vise personne, on s'en fout, qui montrent leur quotidien, ils vivent bien, tu vois. Oui. Enfin, il faut genre ou pas, on s'en Bien fout. sûr, oui, non, mais je suis Mais c'est devenu un business aussi. C'est pas juste. Par exemple, moi, je sais que perso, j'aime pas. Je me dis, je vais jamais montrer ma voiture chez moi, Oui, mon truc. Montrer, parce que de toute façon, c'est pas mon style et en plus, ça sera pas intéressant. Ouais, franchement, je me dis que moi, si je monte ma tape, journée, tu vois. Ouais, tu vois. Ça serait. ça Non, mais- va pas être cool en fait. Non mais tu vois, on s'en Ouais. si t'es pas matérialiste et tout, tu t'en tapes, tu vois, moi je m'en fous perso. Mais il y a beaucoup de coachs qui le font. Tu sais, je vis à tel endroit,
Tu vois, déjà, Oui, déjà avec Dubaï, déjà. Oui, déjà avec Il y a une image en tête de Dubaï, justement. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le nombre de coachs qui vivent à Dubaï, si on fait la liste, il est monumental, le nombre. Mais le nombre de coachs qui vivent bien à Dubaï. Ah ouais, ça, c'est autre chose. Parce que tu vois, il y a une vidéo Et qui est la réalité sortie. de ce qu'ils gagnent vraiment. Il y a quoi, il y a 2 semaines, je crois, d'un Français qui vit à Dubaï, qui fait des compètes en plus, et en gros, il a dit dans la vidéo, c'est bien beau, parce qu'il vend son lifestyle Dubaï, et dans la vidéo, là, sur YouTube, il se tire une balle dans le pied, parce qu'il dit, en gros, pour mes compétitions, c'est chaud, parce que je sais pas si j'aurai l'argent pour en faire une prochaine, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, bon, si tu vis facilement, logiquement, tu te poses pas cette question. Non. Tu vois. Oui, Donc, je me oui. suis dit, tu vois, tu vends un lifestyle, mais parce qu'ils ont raison, hein, sur Instagram, ce qui marche le plus, c'est de vendre un idéal de vie. Ouais, vends c'est un du idéal voyeurisme, oui. de vie. Les gens adorent ça. Oui, c'est de la télé-réalité, ouais. Oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, en fait, la réalité, c'est que tu C'est gagnes. d'ailleurs pour ça qu'on n'est Mais pas t'as très pas- populaire. Ouais, On ne le sera jamais. Ah non, mais je te le dis. Moi, c'est pas grave, parce que je le sais. Le nombre de followers, ça veut pas dire le nombre d'argent. Non, c'est sûr. Oui. Mais je veux dire, Mais- en fait, tu as ce côté bankable qui est obligatoire si tu veux être. Tu vois. Il faut. Faut soit être très clivant, soit avoir ce Oui. côté-là. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a des coachs, il y en a qui font que du produit, enfin qui parlent que de Ouais, produit, aussi, c'est parce que clivant. c'est clivant. Ouais. Et effectivement, tu en as. Et je pense que par contre, ça peut être très intéressant pour. C'est pas misogyne ce que je veux dire, mais une fille une femme qui est un peu fit, un petit peu, tu vois, elle aura beaucoup d'intérêt à vendre ça sur Instagram. Mettre ça en avant, en tout cas sur Instagram, parce que ça va lui donner beaucoup plus de ressorts financiers derrière, par rapport à faire des e-books, faire des vidéos, etc., etc. Ça va beaucoup plus marcher que de montrer elle, malheureusement, hein, c'est triste, hein, mais si elle fait un réel où elle se met devant son ordi et qu'elle parle comme nous, genre ton top 3. C'est vrai que ça, je me suis dit, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Il n'y a pas tant de coach femmes que ça. C'est dur. Ça reste très rare. Elles perdent d'une certaine manière, mais t'as pas l'impression que c'est des coachs parce qu'il y a que des photos d'elles à moitié à poil ou. Non, il y en a qui coachent vraiment, mais elles ont quand même plus d'intérêt à aller dans le côté fit girl. Ou choses rapides, Si e-book. je te dis des coachs réputés qui ont Enfin percé dans le coaching personnalisé. En France, t'as des noms? Moi, j'en ai qui ont pas. percé, qui sont restés stables. Vraiment, hein, je te parle pas de. Parce qu'il y en a 2-3, elles font un réel, elles prennent 10 000 abonnés, mais c'est pas ça, percer, tu vois. Non, c'est pas ce qu'on On entend. montre vraiment des résultats sur des années et tout. Écoute, J'en ai aucune en tête. Hein. Vraiment, un vrai business de coaching. de coaching, on parle De- que de coaching. ouais, On parle coaching. pas de Ah, Cécile ouais, ça Murat compte. qui fait de- Non, je sais ça pas, compte pas, non. Pas C'est- de book, pas de Sissi Mua, c'est une influenceuse. Ouais, c'est une influenceuse. Ouais, Et elle a réussi, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas dénigrant ce que je Non. dis. Je te parle de coach. Ouais, je suis d'accord. Nous, on est des coachs, on gagne notre vie avec le coaching. C'est pas YouTube, les vidéos, les placements de produits, rien. C'est le coaching, principale source de revenus à 90%. 90%, ouais, voilà. On est d'accord, nos trois, c'est ça. Il y en a pas, J'en ai pas en tête. Tu vois, j'en ai- Peut-être que. Après, je connais pas tout le monde, hein, mais. Non, moi non plus. Mais Même. tu vois, je me dis depuis le temps qu'on est, on connaîtrait quoi. Ouais, Tu vois, on dit des mecs, on a 50 noms qui viennent, tu vois. De gars qui ont roulé leur boss, qui gagnent leur vie. mais Tu vois. même juste en restant en France, des mecs, on peut en sortir plein, anciens comme nouveaux. Tu Ouais, vois. il y en a. Mais des femmes, j'en ai Ouais. pas. Et par exemple, à haut niveau, je me dis, qui prépare des athlètes à haut niveau, pareil, j'en ai pas. Tu vois, je cherche, à chaque fois que je vois une femme sortir à Olympia, là, les athlètes et tout, leur coach, c'est presque tout le temps des mecs, les bikini et tout. Les wellness, c'est des mecs. Ah ouais. J'ai vu la wellness spécialiste, là, une française Si, qui est peut-être, coachée, c'est un mec. Les wellness pro qui coachent, mais Oui, mais elles est-ce coachent qu'ils pas des gros niveaux. Ouais, elles sont- on va pas se mentir, Elles font du copier-coller. ouais, c'est un à côté. Après, il y en a De deux, manière trois. matin, donc, Il y en a deux, trois qui ont peut-être un peu de notoriété, mais par exemple, je vois la femme de tueur, elle a la notoriété de par Oui, lui. oui. J'ai l'impression que s'il n'est pas là, il n'y a pas Bah, de disons notoriété, que- tu vois, je sais pas. Ouais, t'as la femme à Mauro aussi d'ailleurs qui coach. Alors en gros, Mauro coach les hommes et elle coach les femmes. Ouais, voilà, mais s'il n'est pas là, S'il est pas là, je suis pas sûr. Ouais. tu vois, et c'est bizarre. Et c'est pas elle qui a fait gagner un Olympia ou même Oui. une grosse compète, tu vois, Bah au ouais. final. Et je me dis, ça n'a pas évolué, ça. C'est marrant. Peut-être qu'elles ont pas, Je comprends sont pas. envie aussi, enfin je sais pas, parce que bon, faut Si, le dire. moi, je pense que si, mais je pense que malheureusement, mais sans pouvoir expliquer pourquoi, elles sont moins prises au sérieux dans ce domaine, et ça a toujours été. Peut-être. Alors que je pense qu'il y en a qui sont, en termes Ah, de mais connaissances, bien plus avancés que pas mal de mecs. J'ai aucun doute. Plus stable, moins de vices, j'ai aucun doute. Ça. Non, mais sérieux, Oui. en plus, je suis sérieux. J'ai aucun doute que ce serait bien, tu vois. Je pense que Moi, ça- par exemple, j'aurais aimé qu'on ait, tu le sais, dans l'équipe, on a Oui, essayé, oui, tu oui, le sais, oui. qu'on ait une femme avec nous, tu vois. On a essayé.
Franchement, on en a eu. Bah oui. Et ça se fait pas. C'est pas... Non. Et les gens, naturellement, je sais pas pourquoi, ils accordent moins de confiance, on dirait. Tu vois, parce que c'est une femme. Ce qui est. Parce que la musculation, c'est estampillé homme. Mais c'est surprenant à notre ça époque. dépend parce que tu vois, quand je vois un peu dans les salles, par contre, une femme versus un homme dans une salle qui fait du coaching en présentiel, hein, je parle que de présentiel, Ça elle tombe. aura autant de chance. Ah ouais? Tu vois. C'est pas la même clientèle, Je suis moins seul maintenant, je m'en rends pas compte. mais je trouve qu'elle se débrouille bien. Mais par contre, sur le côté online et puis même après coup compétition, bah là non, ça bloque. Après, là, t'as raison, c'est peut-être la façon de communiquer. Le problème, c'est que, on va pas se mentir, il y a des exemples que tu as eu, toi, que tu as vu aussi près, tu peux avoir énormément d'abonnés. Mais le problème, c'est que si les abonnés ils sont là, non plus, Ah, ça, par contre, j'ai toujours dit. bah, du coup, en fait, Malheureusement, ouais. jamais ils vont acheter C'est quelque le chose. gros problème quand t'es une femme. C'est Et ça. indépendamment de toi, hein. C'est les mecs, Bah, quoi. Enfin, ça dépend comment tu communiques. Bah oui, c'est ça. Ça peut être indépendamment de toi, tu vois. Le problème, c'est que. Parce que si tu vas par là, si t'es une athlète, par exemple, lui, c'est un athlète, il se met en story tous les jours en slip. Oui. Si la meuf, elle fait juste pareil, elle fait son posing, non, mais tu vois, Oui, après, tu fais ton attends, posing, quoi. Attends, en posing, t'as la façon de poser. Oui, après, oui. oui. Tu vois, parce Oui, que- non, mais Alors, là, on on est carré. d'accord que même moi, quand je mets une story ou un réel où je suis en slip, comme tu dis, Oui, tu me pas un doigt dans la bouche. Tu ne changes pas tes fesses. Non, mais... mais en tout cas, ça marche beaucoup plus. C'est des réels ou des stories qui font beaucoup plus. Oui, de vues. oui. c'est oui, bah oui. Et alors, mais que ce soit un mec ou une nana qui débute le coaching, il va faire ça. Il va faire 3 réels éducatifs et il va faire un réel où il monte sa shape et sa shape elle est bien. Ouais. Il va voir que le réel avec sa shape ça marche beaucoup mieux que les 3 réels éducatifs parce que les réels éducatifs ça c'est pour la niche, tu vois, on le Ouais, sait. ouais. Et si le mec ou la nana du coup il se dit bah je vais faire que des réels qui marchent, donc du coup bah, Ouais, je vais montrer que torse poil pour le mec et que mon cul bah, pour la meuf, bah, du coup derrière tu vas attirer des followers certes, mais il n'y en a aucun qui va t'acheter quoi que ce soit. Bah, la différence, c'est que si t'es un mec, je pense que si. Oui, Si t'es un mec, il y a oui, des c'est- mecs qui vont s'abonner à toi, qui vont se demander comment tu fais et vouloir te ressembler, Alors que la nana non. alors que la nana, Bah non, parce que c'est mais des c'est à mecs. cause des mecs. C'est des voilà. mecs qui vont s'abonner. À cause J'ai des pas envie d'être voilà. là. Et la nana, tu vois, Mais c'est les ça. mecs, ils en ont rien à cirer Ah non, de mais- l'entraînement et du truc. Ils veulent juste fantasmer un peu, ou au pire, Oui, tu oui, vois, bah oui. essayer de la pécho, mais. Ils vont lui écrire pour. Ouais, Tu vois mais c'est tout. Mais c'est vrai. Et ça, du coup, c'est C'est pas 2025 ce qu'on dit, mais c'est vrai. bah, c'est pas 2025, mais si, c'est. Bah, c'est la réalité de Tu 2025. vois, tu peux être féministe, tout ce que tu veux, ce sera 2025, ce sera 2035, c'était 1800, c'était... Ouais. Les sera hommes toujours sont pareil. attirés par les femmes et les hommes ont tendance à... Bah oui. Voilà, Après, être plus direct que... Voilà, tu vois. du coup, ouais, peut-être qu'elle trouve autre chose. Tu je sais vois, pas. les femmes, elles vont pas oser s'abonner à tous les mecs et liker tous les mecs, alors qu'il y a plein de mecs Ouais, oui. qui vont s'abonner à toutes les meufs et liker toutes les meufs. Ah oui, Et en couple, célibataire, marié ou pas, il y en a, ils ont... Tu vois, en fait, ça, tu peux pas l'empêcher. Ce sera toujours comme ça, tu Non, vois, non, c'est bien pas sûr. être... C'est l'ordre Mais des du coup, choses. pour la femme qui est une nouvelle coach, c'est compliqué de se placer, tu vois. Ah ouais, mais moi, je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est hyper dur d'être une femme, d'être pris au sérieux, du coup, à cause de l'image... bah, en fait, peut-être qu'on te sexualise, tu vois, je pense. à tort, hein, tu vois, on te sexualise, c'est-à-dire on te voit comme un... On peut pas faire une généralité Tu de vois. celles qui font ça juste pour ça, c'est sûr. Donc, Non, mais tu vois, forcément, oui. les hommes, ils te sexuent ça, et t'es moins pris au sérieux, et je pense que ça joue énormément. Et du coup, j'ai du mal à voir des coachs émerger, quoi. J'en ai pas vu. Et nous, je te dis, on a essayé, c'est très très difficile. Pourtant, tu te dis, les femmes, elles vont préférer, par exemple, être coachées par une femme pour parler peut-être de certaines problématiques et tout. Au final, pas tant que ça. non, je pense que ça, après, enfin, de base, je pensais comme toi aussi, mais en fait, au final, je me rends compte avec l'expérience que c'est juste toi, en tant que coach, bah, tu te comportes bien, de toute façon. Ouais, Euh, normalement. Ouais, bah écoute, je crois que tous les trois, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Non, on n'a pas de C'est casserole vrai. sur ça. Du coup, en fait, elles ont plus tendance à se livrer quoi qu'il arrive, parce que ça, Sans c'est dans putain le milieu de professionnel, et puis voilà, c'est pas un problème. Ouais, mais voilà. Ça c'est vrai que c'est un autre truc que je voulais aborder, c'est pour les femmes, ça n'a pas changé, quoi. C'est un milieu qui reste principalement masculin, quoi qu'on en dise. C'est pour ça que, tu vois, quand je vous parlais du mec qui fait tout sur ChatGPT, c'est une femme qui m'en a parlé parce qu'elle sort de son diplôme, et elle me disait, en gros, elle me dit, je sais pas comment faire, quoi. Je sais pas comment faire. Et, C'est-à-dire bah, pour, qu'est-ce qu'elle doit faire pour commencer pour commencer à bien coacher, quoi. Et, Ah, ouais. tu vois, de Ah, se si elle doit coacher. faire de l'IA ou si elle doit faire... Oui, mais c'était plus profond que ça, parce qu'elle m'a dit, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de coacher avec ChatGPT, tu vois. Et elle me disait, bah, j'ai vu ta méthode avec, parce que je coach son copain,
tu vois. Ça m'intéresse, c'est comme ça que je veux travailler et tout. Mais elle me dit, bah en fait, le problème c'est que c'est beaucoup plus compliqué de percer. oui. Et elle me disait, je sais pas comment faire. Après, c'est pas plus compliqué de percer parce que c'est pas ta méthode de coaching. Non, pas avec la méthode de coaching, mais sur les réseaux, tu vois. En gros, par elle me dit, contre, pour mettre en avant son coaching, tu vois. Après que tu automatises ou pas, ne change rien en fait que c'est dur de trouver des clients. Tu vois. Non, puis de toute façon, à un moment donné, peu importe l'entrepreneuriat que tu fais, si tu n'automatises pas certaines choses, de toute façon. Ouais, non, mais il y a une limite à tout. Ouais. Mais là, je pense que. En fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, commence à travailler en salle déjà, parce que tu fasses de l'expérience. Et pour le coup, bah, une salle, elle va t'apporter des clients. C'est obligé, tu vois, tu vas croiser des gens dans la salle. Donc, et les commerciaux qui sont à l'entrée de la salle sont censés parler un peu de toi. Donc... Après, tu vois, ce que je trouve surprenant, c'est que les diplômes, ils n'aient pas encore évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que. Bah ouais, parce que tu as un marché qui est 75% en ligne. Et le coach en salle, c'est en train de perdre de plus en plus de terrain. Ouais, mais je sais pas, je trouve que quand même il faut faire de l'expérience en salle. Ouais, mais dans la formation, tu devrais apprendre à bien coacher en ligne aussi. Oui. Tu vois, tu devrais avoir 50-50 des deux maintenant, c'est une réalité. C'est comment est-ce que tu... Oui, parce que de toute façon, sur la base des cours, que ce soit l'anatomie, tout ça, ça change rien. C'est la même. Donc en fait... Mais comment t'expliques à un client un exercice en réel versus... à distance, tu vois, comment tu réponds à une problématique, comment tu rassures à distance, comment tu montres que tu es compétent à distance, tu vois, toutes ces choses-là. Comment tu me mets en sécurité à distance, tu alertes sur certaines choses. Pour le coup, il y en a qui ont bien compris, quoi. Parce qu'il y a certains coachs qui veulent vendre des formations pour... Ah bah ouais, du coup, ouais. Pour te faire développer en ligne. Ouais, bah ouais. Mais parce qu'ils ont pris un terrain qui... Bah parce que oui, légalement, tu vois, ils prennent un terrain qui... Tu vois, c'est pas pris, donc ils y ont. Tu vois, c'est comme moi, là, j'ai fait le truc sur la nutrition. C'est pas pour faire une pub, mais de toute façon, on a très casse, ça finit de vendre. Mais à W School, parce que personne ne le fait. Parce qu'il n'y a rien. Parce que dans les BP... On a un retard par rapport aux États-Unis, par rapport à ça. Dans les BP, les mecs, ils parlent pas de nutrition. Alors, en fait, personne n'en parle, il n'y a rien. Les gens, ils ont rien. C'est-à-dire, ils te disent aujourd'hui, ouais, comment je fais ? Bah, achète un livre. Ouais, ils disent, mais quel livre ? Puis après, un livre, ça suffit pas, faut 10 livres, un livre. Enfin, nous, on a mis longtemps, quoi, c'est pas un livre. Puis on apprend encore. Enfin, moi, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, c'est par où je commence, où je vais. En fait, il n'y a rien. On te dit, ouais, faut faire un BTS diététique. Ouais, mais tu fais comment si t'as pas eu un bac ES ou un bac S ? Ils te prennent pas. Oui, puis c'est pas... Ils te prennent pas. Si t'as pas fait un bac S ou un bac S, ils te prennent pas. Là, tu fais comment ? T'as 30 ans, tu te dis, bah, j'aimerais bien devenir diététicien. Compliqué. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et toi, ta formation, elle est reconnue par l'État ? Non. Non, je veux faire... Non, je l'ai bien dit, mais je veux travailler pour ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu ne peux pas la faire reconnaître. Si tu veux devenir un CQP, par exemple, il faut déjà des témoignages de formation. Ce qui est assez paradoxal, tu vois. Parce qu'en soi, c'est pas encore une formation qui est reconnue, mais il faut des témoignages. Faut que tu formes, quoi. Donc en fait, il faut déjà avoir fait des sessions. Mais on bosse dessus pour que ça devienne le premier CQP nutrition en France et que ça devienne CPF, Calliope et tout ça. Ouais, c'est le projet. Parce que je trouve ça fou que ça n'existe pas. C'est bien pour les coachs, tu vois. Je trouve ça bien. Maintenant, après, voilà, je comprends. Enfin, toi, tu peux le faire parce que tu as l'expérience, c'est légitime. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, moi, je trouve ça fou. Par exemple, j'avais demandé... je m'étais renseigné à plein d'écoles pour avoir une validation d'acquis d'expérience ou passer le BTS diététique en candidat libre. Aucune école n'a voulu. Ils m'ont dit il faut obligatoirement faire les stages. Les stages en restauration collective, en hôpital. Et le troisième, je sais plus ce que c'est. En fait, tu as le choix, je crois, de mémoire, parce que je l'avais fait. Chez un nutritionniste déjà diplômé, mais ça peut être aussi dans une, un centre, par exemple. Et j'ai dit, ok, pas de problème, mais les stages, en gros, c'est 3-4 mois dans l'année, ça représente. Ouais, c'est ça à peu près. Tu fais comment quand je dis, t'es papa, t'es chef d'entreprise, tu bosses, tu gagnes ta vie comment pendant les 4 mois Pour justifier un stage, il faut être dans un comment dire, moi je l'avais fait avec le CNED, mais du coup, il faut que tu aies un organisme. Parce que sinon, comment tu fais une convention de stage ? Ouais. Bah oui, non, mais ça n'a pas de sens. Tu vois, pendant les 4 mois, tu fais comment J'ai dit, laissez-moi passer en candidat libre. De toute façon, je paye l'année. Si je me plante, je me plante. Si j'ai les connaissances, j'ai validé. Et puis de toute façon, justement, c'est plus d'une validation des acquis, c'est que t'as pas besoin de faire le stage parce que t'as je comprends pas. Expérience. Je sais pas. Tu vois, impossible. Tu vois, et ça, c'est un milieu, non, c'est comme ça. C'est pas autrement. Je pense qu'on est le seul pays comme ça. Un des seuls pays qui reste comme ça. Oui, mais c'est parce que là, en fait, t'as une profession qui n'a pas envie de voir arriver certaines personnes dans leur profession, je pense. C'est élitiste, pourquoi Déjà, tu fais un BTS diététique, en fait, c'est des maths. C'est totalement ça. C'est des cours de maths.
honnêtement, c'est pas grâce à ça que je sais coacher. C'est des... Je sais faire un parlementaire. c'est des cours de maths. C'est de la biologie. Mais les cours de maths maintenant, ça te sert à quoi maintenant? T'as le téléphone sous la main, t'as ChatGPT, il y a encore un diététicien qui fait un calcul. Non. Lui-même, manuellement. Tu en 1910. Tu les connais, les plans des diététiciens, s'il te plaît. Et surtout, t'imagines, t'es devant ton patient. Oui. Attendez, je vais poser la soustraction. Attendez, je calcule. Là, ça fait tant de grammes de glucides. Arrête, personne ne fait ça, tu vois, c'est hyper hypocrite. Tu vois, je dis laissez-moi passer. Ils m'ont dit en plus, monsieur, quand même, si ça se sait et tout, on peut pas faire ça. Ouais, sinon, tout le monde va. Je dis, je paye. Non. Et je trouve ça fou. Tu vois, je trouve ça fou. C'est pour ça que, ouais, quand t'es nouveau coach, c'est compliqué d'arriver. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que tu te formes. Et en même temps, il faut que tu fasses ton expérience. Ce que j'ai dit à la fille, je lui dis, il faut que tu te formes encore. Avec, toi, quand on a discuté, c'était pas sorti sur la nutrition, toi. Mais moi, j'ai dit, tu vas te former en anglais, ça, clairement. Ouais, sinon, oui. Mais autrement, je suis un AVD très bien. John G. Watt, c'est super bien. C'est ce que je dis. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Pour moi, c'est vraiment très basique, entre guillemets, mais ça t'apprend justement les bonnes bases. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, il y a des choses, on peut être d'accord ou pas d'accord. De toute façon, toute formation, je pense prendre du recul. Et... Moi, je trouvais ça bien fait, complet. Bien fait. Moi, j'aime beaucoup sources et tout. Hypertrophy Coach, parce qu'il entraîne. Ah oui. Sa plateforme, elle est incroyable. T'as l'appli? Ouais. Tu l'as payé son ami? Je l'ai payé qu'une fois. Ah, tu l'as payé qu'une fois? Ouais, j'ai payé l'accès à sa formation il y a longtemps. Hein. Et du coup, j'ai eu encore l'accès à l'appli. C'est celui qui faisait des vidéos avec Terence aussi, non? Ouais, bien sûr. Joe Bennett. Ah ouais, Joe Bennett. Et son appli, elle a l'air pas mal. Elle est pas mal, l'appli, ouais. Dessus, t'as des cours. Il sort souvent des programmes là-dessus, non? Des programmes, des cours. Il sort des programmes, tout fait, entre guillemets. Il sort toute vidéo d'exercice, tout simplement. Quoi. Ouais, où il explique dessus. Il explique, fais mieux avec dans cette du coup. Moi, des fois, je regarde sur YouTube, ça m'a appris pas. Sur l'entraînement, Sur l'entraînement, il est vraiment très très bon. Ok. Et, du coup, voilà, c'est comme ça que tu passes un cran. Mais après, le problème, c'est que tu peux pas juste regarder la vidéo. Il faut le mettre en exercice. Après, j'aime bien John G. Watt parce qu'en nutrition, il est très pertinent. En plus, t'as vu son parcours? Oui, sur le personnel, ouais. Ah ouais, t'as vu, c'était un nutritionniste dans les hôpitaux pendant des années. Et ça, c'est rare d'avoir un gars qui était vraiment médecin nutritionniste, qui après s'est mis à je réfléchis, dans le bodybuilding, coach et formateur. Je crois que Boss of Footlow aussi. Ok. Je crois qu'il a un peu le même genre. Parce que là, du coup, quand il y a des passages où il parle de problèmes, tout ce qui est digestif, SEO et tout, c'est intéressant parce qu'il a un point de vue qui n'est pas celui d'un bodybuilder, mais d'un médecin qui a vu des cas pendant des années. Oui. Et cette partie, moi je te parle pas de la partie chimie et entraînement. Il y a beaucoup, ils achètent la formation pour ça, pour la chimie. Non, moi je te parle de la partie nutrition. Même l'entraînement est très bien. Où j'ai bien aimé, parce que tu vois, j'ai quand même, je pense, à certains niveaux. Et j'ai vu des trucs qui étaient très intéressants et ça se voit que le gars il a une expérience qui te fait bénéficier de certaines astuces qui sont vraiment intéressantes. Quoi. J'aime bien écouter, pour la nutrition, avoir écouté lui, parce que je me suis fait des notes et je les relis souvent parce que des fois sur certaines problématiques. Ouais, moi j'ai trouvé bien. Mais c'est vrai. Stan Efferding aussi sur la diète. Ah ouais, oui, Stan Efferding, ouais, je m'en rappelle de lui. Ouais. Il faisait beaucoup de contenu, notamment avec. Comment il s'appelle, celui qui était connu là, qui avait fait il faisait de la powerlifting avant, il avait testé de faire une vidéo de bodybuilding. Il s'était fait coacher aussi par John Meadows. Tu vois qui c'est là? Putain, le brun. Il faisait plein de vidéos. Il avait fait des interviews aussi avec Cutler, un américain. Il avait fait 1 ou 2 compètes de body pour tester. Marc. Ouais, Marc. Ouais, tu l'as, c'est Marc quelque chose, ouais. Lui, il faisait beaucoup de vidéos avec Stan Efferding. Et notamment, à une époque, c'est eux qui ont arrêté le truc du... C'est Stan Efferding, c'est lui qui a arrêté le truc de riz complet et tout à tout prix. Ouais, qui parlait du riz blanc en disant... Bon, après, il en a fait un business, mais ouais. Ah ouais? En fait, il a développé son prisme, la vertical diet, où du coup, ok. tu reprends... Ah oui, vertical diet. Il n'y avait pas un e-book, je crois, que j'ai acheté. Moi, j'avais acheté le livre. Ouais, ça me dit un truc, Ouais. Il a coaché John Jones aussi pour sa prise de masse, qu'il est passé en super lourd. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui fait pas que du body, c'est ça qui est intéressant. Lui, c'était un powerlifter bodybuilder, je crois. Ouais, c'est comme il disait, c'était le bodybuilder pro le plus fort à l'époque, parce qu'il avait aussi le record, je crois, de je me rappelle de lui quand il était gros. Jeune, il était chauve là, balèze, très balèze. Tourné par Larry Wills maintenant. Ouais, c'est pas le même physique. Hein. Non. Stan Efferding était beaucoup plus gros. Puis il a fait des bons classements en pro quand même. Il a fait beaucoup de compètes, mais. Non, il était très bien. C'était une époque, puis c'était une époque où le niveau il était beaucoup plus haut aussi. Mais ce que je lui ai dit, forme-toi comme ça, parce qu'en fait, voilà. Après, toujours pareil, j'ai entendu certains Français qui font des formations, c'est une catastrophe. Parce que c'est devenu la mode aussi. C'est la mode. Tout le monde fait du mentoring. Oui,
Ah oui, j'ai vu récemment quelqu'un. Moi, c'est du mentoring, j'étais choqué. Moi, je comprends pas en quoi ça consiste. Bah, c'est quelqu'un, je sais pas, je suis sur Non, mon mais format concrètement, qui te- sérieusement, ça consiste Je en pense quoi qu'il te montre les cas de ses athlètes par exemple et il dit là je fais ci, je fais ça, dans tel contexte je fais ça. Mais tu comprends rien du coup. Est-ce que tu le fais voir? Bah oui. Ah, c'est pas le gars t'aide à coacher tes clients? Moi, Non, je pensais non, que c'était ça. Non, C'est un peu comme si tu avais un apprenti à côté de toi quoi, qui regarde ce que tu fais. Ouais, c'est un peu. Ah, moi, c'est je de le vois comme ça. l'apprentissage. Je le vois comme ça moi. Oui. Donc, tu Le payes. mentoring ça veut dire un peu ça. Non, mais, Bah, ce qu'on soit, c'est un peu ça. Hein. Ouais, tu payes pour ça, quoi. Ouais. Pour profiter de l'expérience de l'autre. Ouais. Et ça va pas tout expliquer. Après, peut-être qu'il y en a qui font autrement, je dis pas. Hein. Qui font le mentoring en mode vraiment t'apprends. Moi, j'ai déjà des coachs qui m'ont contacté pour la nutrition. Pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Et dans ce cas, on fait des heures en visio. Mais je prends pas des clients à moi et je te dis, bah regarde, j'ai fait ça. C'est là vraiment, je pose Oui, les t'apprends bases les bases, théoriques. Ouais. Je lui envoie des cas. Oui, c'est un cours. Des cas concrets, on se revoit la semaine prochaine, tu travailles sur les cas et on en parle. Ouais, c'est un cours, ouais. Ouais, Ouais, aussi. à mon échelle, parce que j'ai pas la science infuse, mais, Non, mais c'est un cours mise en pratique. mais c'est ça, c'est pas du mentoring en te disant, bon bah écoute, allez, assois-toi, là tu vois, regarde lui, bah j'ai fait ça. Ça marche pas ça, tu vois, c'est possible. Et puis, ça marche. Et puis pareil, sur quel. Enfin, je l'ai pas fait au bout de 3 ans de coaching, tu vois. Ouais, ça, de toute façon, c'est le plus compliqué. C'est à quel moment tu peux prétendre former. Tu vois, c'est toujours ce qui est compliqué. Hein. Pour moi, déjà, je l'aurai toujours, j'espère. J'en ai discuté. Théo m'a appelé hier, on en a discuté, il m'a félicité pour ce week-end, tu sais. Et je dis, ouais, bah, je suis content, ça fait plaisir parce que ça montre que je sais à peu près bien travaillé. Il me dit, bah, il faut que t'arrêtes avec ton syndrome de l'imposteur. Je dis, bah ouais, mais il faut que je le conserve plutôt aussi. Parce Moi, que je pense pas que c'est un syndrome de l'imposteur. Hein. Ah, moi, des fois, je me lève et je me dis, ah, je suis entre guillemets pas compétent pour t'aider. Moi, je pense que ce terme, il est galvaudé. Moi, je pense que c'est ça qui fait que tu sois bon. Moi, je pense que tous les mecs qui sont très bons, ils sont passés pendant longtemps par ces phases. En tout cas, je pense que c'est bien de l'avoir à l'heure actuelle pour moi, parce qu'en fait, ça me permet de pas me reposer sur mes Ouais, acquis. c'est pour ça que je pense que Et c'est important. d'avancer. Et c'est bien. Je me remets pas en question, mais je sais me questionner. Ouais, mais c'est pour ça que je pense pas que tu as un syndrome d'imposteur. Ça va remettre Je pense ta que place. tu aurais un syndrome d'imposteur si tu t'agirais pas. Si tu te dis, bah Ah non, oui. je vais pas. Tu vois, je pense Ouais, que ok. tu l'aurais si tu te dis, Peut-être non, pas bah de je faire. vais pas prendre d'athlète parce que ouais, je sais pas faire, ou tu vois, alors que tu as les compétences. Ouais, ouais. Moi, je pense que du moment où tu le fais et tu as cette humilité, je pense que c'est bien, tu vois. Tu vois Oui, bah de toute façon, d'avoir toujours. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que justement, à un moment, tu progresses plus ou t'échoues quand tu l'as pas. Tu vois. Oui, Par exemple, je te prends l'exemple du foot. Par exemple, tu vois, je pense que un mec comme. Si tu prends Guardiola, il a gagné pendant des années. Cette année, il a eu une année très très compliquée. Bah, tu vois, je pense que tu vois, le mec, cette année, par exemple, il aurait pu avoir le syndrome de l'imposteur, mais je pense qu'il s'est justement remis en question malgré tout ce qu'il a gagné, parce que malheureusement, il l'a pas fait avant. Il a perdu ce truc-là alors qu'il l'a toujours eu. Il l'a retrouvé et que cette année, ça ira mieux. Ouais. Et je pense qu'en fait, tu chutes comme lui, il a chuté. Au moment où tu penses que tu es arrivé tout en haut, tu es le meilleur. Après, parce qu'aussi, par exemple, lui, tout le monde lui dit tu es le meilleur entraîneur de tous les temps. Et je pense, du coup, tu changes pas ta méthode, ou tu te remets pas en question, pendant que les autres, ils avancent. Ce qui est le cas, là, je prends cet exemple, parce que pour moi, dans le foot, cette année, c'était frappant. Lui, il a gardé sa méthode. Les autres, ils se sont adaptés à sa méthode. Et patatras, c'est fini, tu vois. En plus, tes joueurs, ils sont vieillissants, tu les changes pas. Alors que tu le sais très bien, parce que tu vas rester dans ta zone de confort. Et t'es mort. Et je pense qu'il faut pas perdre ça. Et le jour où nous, on perdra ça en se disant, bah, c'est bon, je suis le meilleur et tout. Et qu'on coach encore comme en 2015 alors que t'es en 2025, par exemple. Tu vois, je pense que Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, pour former quelqu'un, bah, c'est compliqué. Parce qu'il faut quand même être. Faut être sûr de ce que tu vas avancer. Donc moi, je peux pas les personnes qui m'ont contacté, je suis parti sur des sujets que je connais. Que je connais bien, vraiment. Je ne vais pas te former sur un truc. Oui, bien sûr. Même, tu vois, il y a des personnes qui. Je coach des jeunes coachs, tu vois, quand elles me demandent comment faire de l'argent, tu vois, je suis entre guillemets, je suis pas le plus légitime, tu vois, j'ai pas fait des centaines de millions d'euros. De toute façon, je vois pas comment Tu peux l'expliquer. répondre à cette question. Bah pourtant, il y en a qui ont fait un million. Je me Travail. suis fait arnaquer par des gens comme ça, tu vois, qui m'ont dit, deux personnes en l'occurrence, qui m'ont dit, bah attends, je vais t'aider à exploser ton business moyennant temps. Donc ok, tu vois, au final, c'est juste des personnes qui n'ont jamais eu de business pour le coup, et qui te font des trucs à la con, tu vois. Moi, Enfin, j'aime des tous les conseillers. 3 jours. Ah oui, Bien sûr. Tu veux gagner 5 à 10 000 euros par mois, mais je dis, Oui, bah déjà. Je dis 5 à 10 000 euros par mois, mais par jour, tu parles. Ouais, ouais. 5 à 10 000 euros par jour, je lui dis. Ouais. Mais ma femme, elle a rigolé la dernière fois, petite anecdote, parce que pour une fois, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'ai un jeune comme ça, vraiment jeune, il va avoir 23, 24. Il me dit, je vais t'aider à doubler ton chiffre. Je lui dis, ok, tu veux m'aider à doubler? Ouais, sûr et tout. Il m'envoie un loom, tu sais, comme ils font là, une vidéo perso.
Ouais, je vais doubler ton chiffre et tout. Il me demande pas mon chiffre. Ok. Je lui dis ok et tout, machin. Et il m'appelle, j'étais sur la route avec ma femme, je crois, on partait un week-end, peu importe. Et il me parle, 15 minutes, il m'explique comment il va me faire doubler son chiffre, que si ça double pas, il va pas gagner, il va pas prendre d'argent, mais si ça double, il va prendre une com et tout. Je lui dis pas trop, hein. Je lui dis, si tu me fais doubler mon chiffre, je te double même ta com, je lui dis. Et à la fin, il me dit, tu fais combien comme chiffre? Alors je lui dis, et là il me dit, pas dû commencer par ça. et là il me dit, je te jure, il me dit, ah ouais, non, mais en fait, t'es pas le type de client que je cherche, je te jure. Ah bon, je lui dis pourquoi? Non, bah je cherche plus des clients qui débutent, il me dit, ça fait beaucoup quand même. Je dis, bah je sais pas, moi tu m'as dit tu vas me doubler. Si t'as la méthode, moi go, moi t'es jeune et tout, mais tu sais, j'y vais. Hein. Moi tu me dis je double, tu sais, moi tous les jours je me dis comment je vais déjà faire 10% de plus. Bah oui. Toi tu me doubles, tu sais, vas-y, yallah, fonce. Et en fait, ça tu vois, c'est un vrai manque d'humilité en fait. Parce qu'on leur a vendu du rêve par rapport à ça tous les jours sur Insta, il était un mec qui tous les jours. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Je sais pas. Tu vois un petit estampillé bleu avec 200 abonnés qui s'abonnent. Oui, il a Après, 200 abonnés, il dit je vais te faire gagner 10 000 abonnés par jour. Tu vas regarder dans tes invitations. Tu vas regarder dans tes invitations, il est là. Oui. Hello. Et le lendemain, il te réécrit jusqu'à ce que tu le bloques parce que t'en peux plus. Ah ouais, c'est chiant. Et tu dis, bah commence par toi, montre-moi comment tu fais pour gagner 10 000 abonnés. C'est vrai que souvent ils en ont pas en plus. C'est dommage, tu vois. Mais c'est comme un coach, d'ailleurs, à un moment donné, il faut prouver des résultats. Tu vois. Les coachs qui font que des réels ou ils montrent pas de réels. À un moment donné, je voulais arrêter de faire des avant-après. Non, je pense qu'il faut pas. Parce que je m'étais dit, en fait, bah, justement par rapport au débat de tout à l'heure, un avant-après, des fois, c'est tellement biaisé parce que certains coachs disent n'importe quoi que je m'étais dit, je veux pas faire d'avant-après à cause de ça. Mais en fait, bah, faut me montrer les résultats, c'est ça qui parle. Donc un mec qui me dit, je vais t'apprendre à faire du business et qui pointe à Pôle emploi tous les mois, bah, gros, commence par monter ton business du coup. Tu vois, ça serait bien. Mais c'est sûr. Après, souvent, de toute façon, c'est ce qu'ils disent de la plupart là, des formateurs qui sont connus sur Internet, même dans les formateurs pour scaler les business autres que les coachs, qu'en fait, eux, ils sont devenus riches en vendant des formations pour devenir riches, et qu'avant, ils ne l'étaient pas du tout. Souvent, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est des mecs qui n'ont jamais réussi à faire monter un business. Mais par contre, ils sont forts pour faire croire. Bien sûr. Tu vois. Oui, puis de toute façon, dans la masse de personnes qu'ils vont contacter, s'ils ont un pourcentage de rétention de 1% déjà, vu qu'ils sont capables de contacter 10 000 personnes dans la journée, encore plus maintenant avec les IA, au final, ils font de l'argent. Ah oui, c'est sûr. Ah, mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Ils sont tranquilles. Hein. Il y a pas de doute. Une fois de plus, il y a certains coachs, c'est ce qu'ils font aussi. Hein. Moi, je sponsorise pas mes réels, tu vois, par exemple Instagram. Je sais qu'il y en a, ils dépensent de l'argent pour ça. Ouais, alors j'ai du mal à voir comment ça devient rentable, mais je sais pas. T'as le droit de faire ça, je sais pas. Des photos, ouais, des photos, des posts, mais... concours de ceux qui gagnent. Ouais, j'ai vu ça, Voilà, t'as compris. Ouais, j'ai du mal à voir comment ça te rapporte. Alors, à court terme, peut-être, mais à long terme, je pense que ça te rapporte. Ouais, moi, je suis pas sûr. Parce que ça peut pas être des clients pour moi très... Non, puis maintenant, je pense que tu fonds dans la masse. Ouais, en plus, charmant, tu vois. Mais en fait, c'est comme pareil quand tu fais un réel putaclic où les gens vont venir s'abonner, entre guillemets. Malheureusement, c'est pas des gens qui vont venir te prendre un service derrière. Ils ont juste été attirés par l'instant T. C'est vrai. Mais derrière, en fait, ils ont pas le fond. Ils ont juste pris la forme du dernier truc fait, mais le fond, il est... Ouais, puis s'attendre à revoir des vidéos comme celle sur laquelle ils se sont abonnés. Non. De toute façon, c'est devenu plus compliqué et ce sera encore plus compliqué pour ceux qui arrivent, je pense, de tirer leur épingle du jeu. Hein. Mais parce que peut-être qu'il faut pas chasser toi-même, tu peux pas chasser tes abonnés et chasser tes clients en même temps. Après, je me mets à la place de ceux qui démarrent maintenant. Mais c'est ça, en vrai, je me... Non, j'aimerais pas. Hein? Ah ouais, moi aussi, j'aurais pas fait quoi. Je crois que j'aurais fait. Ouais. Par passion, peut-être j'aurais gardé ça à côté, tu vois. Oui, pour faire. Mais du coup, avec 20 personnes. Ouais. Tu suis 20 personnes, pas plus. À un moment donné, quelqu'un m'avait donné les chiffres, il y a 2-3 ans. Il m'avait donné le chiffre moyen d'un coach en France. Ça fait pas rêver, hein. Ah non, ça n'a jamais fait rêver, non. Donc quand tu te lances là-dedans, alors parce qu'il y a de plus en plus de gens, par contre, qui font des BP, des CQP, des machins. Ouais. Ah oui, il y a de plus en plus de coachs, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont bien gagner leur vie. Qui vivent de ça, je pense en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, je pense qu'il y a bien gagner ta vie et faire un vrai business. Et là, un vrai business, il y en a vraiment très peu. Tu vois. Moi, j'ai toujours dit que je pense, sans prétention, que j'étais un des premiers à faire un vrai business, ça veut dire à pouvoir faire une société avec des employés sur la seule base du coaching, mais depuis, j'en ai
pas vu des masses, tu vois, réussir à faire ça, parce que en vrai, c'est très très compliqué. Après, moi, je pense que c'est un concours de persévérance, ouais, mais aussi beaucoup de circonstances, tu vois. Oui. Moi, personnellement, j'accorde beaucoup la réussite de cette entreprise-là, on va dire, indépendamment de la mienne, on va dire, la réussite du coaching, pouvoir vivre que de ça, embaucher des gens qui vont vivre de ça et tout, aux circonstances de temps, tu vois, de temporalité. Si je refais la même chose, exactement la même chose maintenant, le résultat est totalement différent, tu vois, parce que je serais noyé dans la masse, mais totalement, tu vois. C'est-à-dire que la question à laquelle je réponds, il y a 100 000 mecs en même temps qui répondent à la même chose, tu vois. C'est un peu ce qui est décourageant maintenant de faire une vidéo d'ailleurs. Bah oui, mais bon. Si tu te dis comment je vais dire un truc que personne n'a jamais dit. C'est impossible. C'est impossible. Franchement, tu vois. Tu vois, dans les vidéos, je sais très bien que je me répète d'il y a un an, peut-être même. Ouais, obligé de refaire. Mais bon, au final. Mais aussi, d'autres, tu répètes ce que vont déjà dire d'autres. Bien sûr. Tu vois. C'est-à-dire que tu viens il y a 10 ans en arrière, par exemple, il y avait certaines connaissances que tu amenais. Vraiment, si tu étais bon, il y a des trucs, personne ne le savait, personne ne disait. Et vraiment, ils se disaient, ah ouais, putain, c'est super bien et tout. Maintenant, le gars, il voit ça partout. Puis en plus, maintenant, il faut que tu le dises très très vite, hein, parce que. Ouais, le gars, il a pas le temps. Bah, oui. Ouais, tu vois, c'est fou. Ouais. C'est trop dur. Bah, pour nous, c'est dur en plus, parce qu'on n'a pas cette habitude-là, tu vois. Non, ouais, c'est toi, tu vas te poser pour regarder un contenu, si tu as vu le titre de la vidéo qui t'intéresse, tu vas regarder le contenu. Ouais. Là, au bout de 5 secondes, si ça t'a pas dit un tu mot peux plus expliquer, tu peux plus expliquer. C'est fini. Donc, hyper compliqué, on pourrait plus faire pareil. Moi, surtout, j'ai du mal à voir comment, sur les courts formats, tu montres que t'es bon. J'ai toujours pas. Pour moi, c'est impossible. Sur Insta, je vois pas comment tu peux montrer que t'es bon sur un court format. Non, c'est très... Mais c'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi en tout cas, je fais pas attention aux vues sur Instagram, justement, parce que, en fait, les réels qui comptent le plus et ceux que je prends le plus de plaisir à faire, c'est ceux où je parle, justement, j'explique un truc, et ça fait 2 minutes, au moins. Même 2 minutes, et c'est quoi ? Et t'es pas rentré dans le sujet, tu vois, t'as juste... Tu dis bonjour, bienvenue à tous déjà. Tu peux même pas le dire. Tu peux même plus dire bonjour. Merci, abonnez-vous. Ah non, tu peux même plus le dire. Faut pas le dire, ça. Tu peux même plus dire bonjour, tu te rends compte ? Non mais c'est un truc. Oui, alors qu'avant une vidéo, tu commences par salut à tous. Ouais, bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, ça y est. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, suivant. Mais regarde, toi, tu fais souvent des Q&A aussi, bah toi aussi. Regarde le nombre de gens qui vont juste te dire bonjour dans le Q&A, tu vois. Ouais. 1%. T'as 1% qui vont prendre le temps de te demander bonjour, ça va, tu vois. Ouais. Et après, ils vont poser leurs questions. Même un DM. Il y en a un, tout à l'heure, je suis arrivé, Et lui, maintenant, ils disent s'il te plaît, ne scrolle pas. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai qu'il y en a carrément qui font ça. S'il te plaît. Ah, ouais. Et il y a un mec qui m'a écrit direct, c'est combien pour un suivi, tu vois. Sans dire bonjour. Ouais, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et puis il a dû envoyer ça à 10 coachs. Ouais, ça c'est ce que je lui dis à chaque fois. Je lui dis maintenant, t'as un renseignement, si t'as le malheur de pas répondre vite, c'est fini. L'autre coach t'a pris la place. C'était la semaine dernière, il y a un mec qui remplit le formulaire, parce que tu sais, j'ai un petit formulaire de prise de contact. Ouais. Il remplit le formulaire, je fais mes bilans, je vois qu'il a rempli le formulaire à 8h40, tu vois, je lui réponds à 11h, j'ai tous mes bilans, parce que c'est quand même par ordre de priorité, c'est mes clients, ensuite mes prospects, tu vois. Je lui écris, je lui dis, bah écoute, on s'appelle, quelles sont tes disponibilités? Il me répond dans la minute qui suit, j'ai déjà trouvé un autre coach. Au moins il est honnête. Ouais, il est honnête. Et je me suis dit, ouais. Parce qu'il y en a, ils te vendent des fous. Speed, toi, tu vois. Moi, tu sais que les appels, je le fais de moins en moins, et je vais le faire de moins en moins. C'est les gars, tu passes 3/4 d'heure à parler, et à la fin, il te dit ouais, bah j'ai déjà eu 3 appels avec 3 autres coachs, j'en ai 3 autres là, donc je vais prendre ma décision. Mais tu sais, moi, en fait, tu vois, je leur jette pas la faute, mais j'ai pas cette habitude. J'ai pas connu ça. Moi, si je veux quelque chose, bah, tu vois, non, mais à l'époque, j'ai pas. Tu sais, je le dis, moi, je suis jamais. À l'époque, on n'allait pas chercher un client, par exemple. Tu vois, c'est jamais arrivé de dire vas-y, c'est nous, on va aller démarcher le client. Non, il vient, vas-y, j'ai envie de travailler avec toi, on signe. Basta. Non, maintenant, faut. Non, mais c'est comme il me dit tout le temps, il faut faire la meilleure promesse. Et tu sais, si t'es honnête, bah t'es mort, il a raison. Il me dit tout le temps, mais on est mort, elle signe. Par exemple, on a une cliente la dernière fois, il m'a dit direct, il a raison, il m'a dit, elle signera pas avec nous. Parce que moi, je lui ai dit, ouais, mais naturel, faut faire naturel, machin, faut prendre le temps, ça va prendre du temps. Elle a joué les cartes santé. Je lui ai dit avec qui elle a parlé. Il m'a dit laisse tomber, ils vont lui dire les produits, elle va gagner, c'est mort. Et il a raison. 1 heure après, elle m'a dit j'ai signé avec un tel, qu'on a parlé tout à l'heure. Et voilà.
elle a signé avec un tel. Oui, mais bon, au final, tant mieux pour Non, non, mais, mais tu vois, c'est très. Tu vois. Bah, moi, pareil, enfin, je veux dire, j'ai repris un coach là, je lui ai écrit, combien je te dois, quoi. C'est pas combien ça coûte, c'est combien je te dois, et puis on est parti, tu vois. Je sais que je veux travailler avec toi, je vais pas contacter tous les coachs de la Terre pour savoir qui c'est. Ah oui, bah oui, bah oui. Et à chaque fois, j'ai fonctionné comme ça, d'ailleurs. Tu vois, je sais que je veux bosser avec toi, je bosse avec toi. Mais risque et péril, hein, je peux très bien me planter, hein. Je me suis bien planté. Ouais, bah, moi aussi, je te voilà, je sais pas, je comprends pas trop, quoi. Bah, ça a changé, en fait. Parce que, normalement, tu dois prendre le temps de regarder la personne que tu vas engager, tu vois. Mais il y a plus de coachs que de clients, peut-être. En fait, c'est ça le problème. Ouais, quand même. Mais quand même. Non, mais l'offre, mais t'as le temps de regarder. l'offre, elle est monumentale, je te jure. Si tu veux quelqu'un, t'as quand même le temps de regarder tous ses résultats, tu vois. Ouais. Tu regardes son Instagram, tu regardes son Sa façon de communiquer, c'est voilà, sa façon de communiquer. Ouais, mais les résultats face à celui qui donne des produits à tous les clients, t'es perdant. Oui. Bah après, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai contacté un gars que je connais bien et qui est coaché par lui, tu vois. Ouais, ça c'est différent. Comment ça se passe. Non, mais après, là, t'as pris un coach de bodybuilding, c'est très différent. Oui. Parce qu'ils sont tous à la même échelle. Ils sont tous des produits à tous leurs clients. Oui, Je te parle pour la personne lambda qui te contacte. Par exemple, une nana qui veut perdre du poids. Toi, face à un gars qui donne un peu de clean très facilement à tous ses clients, t'es mort. Je suis mort. T'es foutu. Tu vois. Ouais, bien sûr. T'es foutu, parce que lui, il lui dit 10 kilos. T'inquiète, Ouais, 2 mois c'est plié. Bah oui. T'inquiète, Alors, 2 mois, même 1 mois si tu veux. Moi, je lui dis que ça va prendre un Tu an vois, au moins, tu vois. Toi, tu lui dis Ça écoute, m'est arrivé avec la cliente que je te tu lui dis écoute, ça va prendre du temps, faudra être rigoureuse, faudra faire le cardio. Quoi? Le cardio en plus? Ah non. L'été, je peux pas faire les apéros. Ah non. Laisse tomber. Ah non, moi c'est mort. Hein. Sur le cheat meal, Ah ouais, lui il lui dit Ça cheat meal. Ça nous arrive à tous. T'inquiète, journée de saturation, t'inquiète. Ah, j'en ai dit ça, tu vois. Ouais, ça y est. Lui il lui dit cheat meal. T'inquiète, journée de saturation. 800 grammes de carbs, tu vas manger par Tu vois, jour, toi. t'es mort, t'es foutu. Bah oui, mais bon, après, moi je préfère être comme je suis, tu vois, moi je peux manger. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a une partie où. Mais si imagine, t'as un coach, tu te lances, ça veut dire que t'as pas du tout le passif qu'on a, la réputation qu'on a, mais tu veux respecter notre mentalité. Comment tu fais du business? T'as intérêt à avoir notre boulot à côté, hein. Vraiment. Parce que sinon, tu gagneras pas ta vie. T'es mort, hein. T'es obligé de faire du blabla. T'es obligé de faire du moi, blabla. je prends plus le temps de ça, parce qu'au final, c'est pas ce qui m'intéresse. Non, mais J'ai pas envie de vendre du rêve. Après, Dieu merci, on n'a pas besoin, tu vois. Non, mais t'as encore quand même des appels. Moi aussi, j'ai encore des appels. Et non, en fait, je fais pas de blabla à ce moment-là. C'est juste, bon, qu'est-ce que t'attends d'un coaching? Ok, moi, je vais t'expliquer comment ça va se passer avec moi si tu veux bosser avec moi. Ouais, c'est ça, C'est le tout. discours. Je peux pas te vendre de rêve, tu vois. Mais moi, je veux les appels de renseignement, je trouve que alors pour moi, c'est plus en plus inutile. C'est une mode qui a été instaurée par je sais pas qui, ça. Je comprends pas le principe. Moi, j'en fais quasi jamais. Du coup, j'en fais parce que malheureusement, faut suivre un peu le rythme, tu vois. Et pour moi, je comprends pas le principe. Pour moi, c'est jamais. Je dis tout le temps, mais je dis, mais c'est Perte de temps. tout le temps une perte de temps. Mais La c'est comme plupart des gens qui demandent un appel, le taux de conversion, c'est le pire. Il est horrible. C'est le pire. Il est horrible. De toute façon, le meilleur, le plus motivé, c'est celui qui va sur le site, il prend direct. Sans même te Il parler. t'a même pas écrit, tu reçois la notif et il t'écrit après. Il dit écoute, j'ai pris le coaching, je veux ça, Celui ça. qui te dit Vas-y, ça coûte go. combien, je pense. Ah ouais. Ce genre de personne, ouais. Ouais, au pire, ouais, voilà. Ça fait il longtemps que dit, je vois ce que tu fais, maintenant c'est bon, j'ai mis voilà, j'ai tel objectif, truc. Ok. Mais plus il y a de blabla, Mais c'est comme. Je suis désolé, mais je vais peut-être pas me faire des copains, mais c'est pas grave, mais bon, les coachs qui passent 15 ans à te faire un retour de bilan en vidéo, loom, tout propre, machin, ci, ça. Enfin, s'il te plaît, quoi. moi j'ai pas du tout ce truc. Je comprends pas ce truc. T'as pas besoin de ça pour faire du coaching. Non, on en le fait. fait pas. Non. Puis t'as pas le temps. Logiquement, si t'as beaucoup de clients, t'as pas le temps. Premièrement, les clients, c'est chiant quoi. Déjà, il faudra le temps d'ouvrir la vidéo de 10 minutes. Bah oui. Le mec qui t'envoie une tu vidéo t'écoutes un d'un mec cours parler. de 15 minutes, moi je te l'écoute pas. C'est bon. Ouais, pareil. C'est Résume, j'ai bon. pas le temps. C'est bon, t'écoutes le mec parler pendant 10 minutes. Résume, dis-moi, T'es obligé. est-ce que je mange moins ou je mange plus? Ouais, Là, c'est voilà. tout ce que je veux savoir. Ouais, après si t'as des questions, on Oui, répond à ouais. la question et basta quoi. Tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est devenu une norme aussi. Ouais. Faut que t'aies le plus beau tableau, Ouais. machin, le plus. Il y en a même, ils publient, regardez, j'ai fait tant de loom cette année. Ouais. J'ai vu la dernière fois, j'ai dit, ah là là, c'est bon frérot, tu veux une médaille parce que t'as fait. J'ai qu'à te montrer mon temps d'écran sur Ouais, l'iPhone chaque semaine. ça, hein. ça sert à Ouais, rien. c'est pareil. C'est pareil, tu vois. Ouais. Bah, ça a toujours été une mode, le Mais planning. c'est comme le planning aussi. ceux qui à Ils me lèvent à 23h. 8 heures. Ouais, Ouais. 23h, ils font une story, Ouais. ils vont faire un plan. 4h du matin. Ah, s'il te plaît, T'as c'est qu'à te bon. lever plus tôt. Peut-être tu bosseras pas à 4h du matin. Ouais, à 4h du matin, tu rentres de soirée, c'est pour ça Ouais, aussi. ouais. Alors vas-y. Tu sais, moi aussi avant, je bossais jusqu'à 7h du mat.
Mais je commençais Oui, à... ceux qui te mettent en nuit. à 15h. Ceux qui te mettent en nuit 4 heures, pas de retard. Ouais, c'est juste que t'as rien fait de la journée. Ah ouais, oui, T'as ah pas oui. le choix en fait, c'est tout. Ah oui, C'est gros. Moi, tu vois, je suis sorti de la compétition, j'avais une ou deux mises à jour à faire le samedi soir, il était 21h, je l'ai faite. J'ai pas besoin de mettre une story pour le faire. Ouais, ça, c'est vrai que c'est toujours été le Et mode. ça montrera pas que tu sais coacher, en fait. Comme un loom, ça montrera pas à la personne que tu sais la coacher. Ouais, de toute façon, c'est pas parce que tu bosses 60 heures par semaine que t'es bon. Au contraire, moi, Je sais pas, ils veulent du mérite. J'en avais discuté un moment justement avec Théo parce que je disais, je sais pas, est-ce que je mettais en place mieux encore pour, toujours comme tu disais tout à l'heure, faire 10% de plus, tu vois. Et tout ce genre de truc, il m'a dit, attends, à quel moment ça va rendre ton coaching meilleur de faire ça? Ah ouais, non, jamais. Il faut aller au simple, au basique. Tu dois apporter des résultats. Les gens, ils payent pour que tu apportes des résultats. Ouais, des résultats et le service, tu vois, la relation. Bien sûr, avec de l'humain à côté, bien sûr. Tu n'es pas obligé d'envoyer ou de pas répondre quand tu as un bilan où il n'y a pas besoin de répondre, parce qu'il y a des bilans, des fois, c'est comme ça. Ouais. Au final, tu n'as pas besoin de répondre parce qu'il n'y a rien à changer et tout va bien. Ouais. Mais t'as pas besoin de blablater pendant 10 minutes. En plus, en général, si le client il t'écrit pas beaucoup, il s'attend pas à ce que tu répondes 3 pages. Tu vois. Comme tu dis, moi j'envoie mon bilan le lundi matin, j'ai pas envie qu'il me parle pendant 10 minutes. Non, moi non plus, je déteste. Non. Je veux juste, ok, on change pas, on change pas. Ouais. C'est bon, tu vois. Ouais. Oui. Ouais, après, ça suffit, hein. C'est très... Après, chacun est différent. Ouais, il y a des gens qui ont un peu plus besoin. T'as des contextes de vie aussi qui font que des fois, tu as besoin d'avoir un peu plus, je comprends. Une salle de ambiance, des fois, il faut savoir doser un peu, quoi. Ouais, moi, je pense qu'après, c'est un moyen de... Tu sais, il y a des caches-misères, des fois. Et moi, je pense qu'il y a des manières de coacher qui cachent la misère. C'est-à-dire que quand t'es un peu pauvre en termes de connaissances et en termes de compétences, tu combles avec un peu ce que tu peux. Et des fois, tu combles un peu en disant ça, je vais vous faire un retour en vidéo, vous allez voir ma... Il y a 2-3 personnes que je cible France qui fonctionnent comme ça, qui pour moi n'ont pas en fait suffisamment de bagage technique entre guillemets pour apporter des résultats, et qui compensent en étant ce que j'appelle des gourous, tu vois. Ouais. Parce qu'à côté de ça, ils vont jouer énormément sur le côté humain, ça va devenir les meilleurs potes des clients, ils sont psy, ils sont tout ce que tu veux, et au final, ils apportent, c'est chiant, ils apportent pas de résultats, mais parce que et c'est pas grave, tu vois, parce qu'en fait, faut que tu fasses ton expérience peut-être pour être meilleur, mais ils vont compenser avec ce côté, comment dire, c'est du faux semblant, tu vois, au final. Ouais, mais c'est je pense faux semblant. J'ai du mal, c'est vrai que... Cache-misère. C'est très gourou, et en plus... les coachs qui deviennent les amis des gens... Ouais. Et on les voit en Qui compétition. appellent leurs clients trop familier, quoi. On sait comment ça finit, ça. Ouais, sur les femmes, oui, mais même sur les mecs. Oui, sur les mecs. Où le mec, toute la journée, il leur appartient en story, t'es trop bien, t'es machin, ils sont copains. En fait, de toute façon... Ça peut arriver, tu peux... le seul problème, c'est que tu peux coacher un pote, tu vois, ça. Le seul problème, c'est que ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal, bien sûr. Franchement, mais pourquoi? Parce que de base, c'est cool. En fait, c'est cool. Sur le coup, c'est cool si tu t'entends bien avec le gars. Mais si tu mets pas la limite, ça finit tout le temps mal. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, de toute façon. Mais il faut pas, tu vois. Enfin, ça peut arriver, je dis pas, tu vois, ça peut y avoir une exception. C'est compliqué. Mais il faut mettre une distance de fou furieux. Puis, en plus, dans le milieu des compétitions, hommes ou femmes, du jour au lendemain, il change. Pas d'amitié. Ah bah non. Il faut pas. Mais je pense que c'est la même chose dans le sport de haut niveau, tu vois, dans tous les sports. Toutes les disciplines où il y a une relation coach. Je pense que oui, si tu regardes au final, ils sont pas copains, quoi. Non. Ils travaillent ensemble, ok. Il y a un côté humain qui est nécessaire, qui est présent. Ouais, t'as une relation, mais je pense qu'elle peut très vite être terminée parce qu'il y a d'autres choses qui prennent le relais, tu vois. Tu regardes un mec comme Benoît Saint-Denis, s'il s'est séparé de son coach, ils n'étaient pas copains, tu vois. Ah bah ouais, c'est parce que c'était professionnel. Ouais, c'était faux semblant. Et voilà. Faire genre, on est une team, et puis après, bon, c'est différent aussi dans le MMA, parce que tu passes 3 mois de prépa, par exemple, ensemble, vraiment. Donc forcément, tu as des liens qui sont un peu plus présents. Mais en tout cas, c'est pas bon de mélanger tout. Ah bah, moi, je pense que si ton coach il veut faire copain avec toi, c'est pas bon. Non, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, vous avez raison. Hein. Après, c'est que le problème du coaching, c'est qu'il y a toujours eu une grande part qui est plus du domaine de l'humain et de la psychologie que de la diète et de l'entraînement. Tu vois, les 3/4 du boulot, au final, c'est parler, rassurer, motiver. Que tu le veuilles ou non, c'est du domaine de la psychologie. Mais comme tous les entraîneurs, de tous les domaines, tu vois, je pense qu'au foot c'est pareil, au MMA c'est pareil. Je pense que les mecs ils passent beaucoup plus de temps à faire de la psychologie de l'humain que à faire de la technique. Tu regardes Jackson au
basket, Onesta au hand, Sir Alex Ferguson au foot. Ils ont tous fait des autobiographies, donc tu peux lire. Ils faisaient ça, ils faisaient pas de technique. Ouais, c'est du management. Du management, ouais. De toute façon, quand tu veux les meilleurs, qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Mais ils sont Par pas exemple, tombés dans le Deschamps, côté ils disent tout le temps qu'il est nul en technique, Non, mais quand tu mais coaches des mecs qu'en qui sont très management, bons, il est bon. tu vas rien leur apprendre. Hein. Non, mais ils disent, ouais, souvent ils disent les meilleurs, c'est ceux qui sont bons en Ouais, je management. pense en fait. que c'est ça. Et c'est pour ça qu'un mec comme Mourinho, il est plus bon comme il était avant. Parce qu'il a plus les codes Du qui management. fonctionnent, ouais, je pense. Ouais. Et un mec comme Luis Enrique est bon pour ça, Ouais. en ce moment. Après, est-ce que ça va changer? Je sais pas. Mais clairement, et c'est pour ça que... C'est un vrai leader. Mais il n'est pas copain avec. Parce que Non, quand non. il faut les Ouais, recadrer, c'est un il sait vrai le faire. coach. Ouais. Sir Alex Ferguson, il a mis la basket Adidas dans la gueule à Beckham. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il fallait le faire aussi. J'avais vu un Tu vois. reportage sur Amazon, ils avaient peur de lui, il hurlait. Ouais. J'ai vu Et je le pense qu'en fait, reportage. c'est ça, c'est qu'on doit être humain, on doit respecter en fait, parce qu'en face, c'est une personne, mais on doit aussi être là, pas pour le saucer, tu vois. Le problème, c'est que justement, les exemples qu'on a pris un petit peu sans citer de nom, tu le vois justement en story, ça sauce, ça tire la rigole, Ouais, c'est abusé. les athlètes, c'est pas ouf, tu vois, non plus. Parce qu'après, tu le vois, justement, si on parle que des athlètes, ça descend de scène, ça pleure. Parce que oui, en même temps, t'as l'autre, il t'a promis je sais pas quoi. Tu vois, juste parce que il voulait que tu sois en coaching avec lui. En fait, il faut juste être... Moi, je trouve le pire, c'est quand après il change, ça fait tout le temps des drames Ah bah bien sûr. monumentaux, tu vois. Par exemple, il y a l'autre là, j'ai vu, il a encore changé. C'est un athlète pro, là, français, le Lac. Oui. Tu vois de qui je veux parler là. Oui, bah ça fait des Ah vidéos. oui, d'accord, celui qui a sorti les vidéos polémiques Voilà. Ça Tu fait vois, des vidéos de sur fou. notre ami toulousain, Tu vois. qui a l'air de faire des Tu vois. bonnes choses. Bon, alors, on le savait déjà qu'ils faisaient des bonnes choses. Ouais. Donc je veux dire, tu tombes pas des nues. Mais voilà, ça fait des Oui, dramas. tu vois, les gars, ils sont meilleurs amis. Oui, Au final, là, il a changé. Pareil, ils ont l'air d'être meilleurs amis. Ouais. Non, mais Mais oui. tu vois. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est marrant, c'est qu'il y a 3 vidéos, tu le vois manger au resto avec sa femme et le Ouais, mec, voilà. où tout se passe bien, tu vois. Et puis après, t'as 2 vidéos pour le détruire. C'est ce que je dis, c'est nos meilleurs amis. Ils sont meilleurs amis, tu vois. On dirait c'est des frères et le coup d'après, en fait, c'est les pires ennemis. Tu vois, ça, j'ai toujours du mal à capter le Pour ça que un je manque pense de que... cohérence. Que souvent, ça fait les plus gros drames Ah après, oui. c'est dû aux relations qui Et sont... c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'athlète, il faut savoir qu'on engage un professionnel dans ce sens-là pour nous apporter des résultats. Et en tant que coach d'athlète, Ouais. parce qu'il faut bien se rendre compte que la personne, en fait, elle vient pas porter de beaux yeux, elle vient parce que tu dois lui apporter un résultat. Et le problème, c'est que je l'ai encore vu ce week-end, tu vois, j'ai vu plein de coachs qui sont, j'ai pas beaucoup d'expérience, tu vois, mais qui ont un peu moins d'expérience que moi encore, qui étaient là à tout faire pour les athlètes, tu vois, ce genre de trucs. Et je me dis, faites attention, parce que tu vas tomber de haut, parce que en fait, la personne, elle aura fini deuxième au lieu de première. Du coup, elle va même pas te taguer dans ses photos sur Instagram et elle va prendre un autre coach derrière. Donc fais attention à ça parce que aussi ça fait. Moi je sais que personnellement ça m'a fait mal de voir que toute mon implication en fait elle est balayée comme ça parce que la personne en fait elle a besoin de changer parce que veut voir autre chose ou parce que peu importe. Après, de toute façon, moi j'ai toujours gardé en tête cette doctrine, enfin en tout cas depuis le temps que je l'ai compris, il y a plusieurs années. Quand l'athlète il gagne, c'est grâce à l'athlète. Ouais. Quand l'athlète il perd, c'est à cause du coach. Ça s'arrête là, tu vois. Attention, De hein. toute façon, dans tous les sports, qui c'est qui saute quand il y a des mauvais résultats? C'est Tout le temps le coach. Coach, ouais. C'est le coach qui saute, tu vois. Tu cherches pas à savoir est-ce que c'est les joueurs qui, machin, vont trop en boîte, ils sortent. Est-ce que c'est le directeur sportif? Non, c'est le coach, tu vois. Allez, dégage et on prend un autre, tu vois. Mais c'est ça dans tous les sports. Ouais. Oui, c'est la faute du coach. Tu parles de Benoît Saint-Denis, Oui. il a perdu, c'est la faute du coach et tu changes, tu vois. Alors qu'au final, c'est son dernier combat qu'il a gagné, et même là, il n'a pas respecté la stratégie Ouais, qui voilà, est en place tu du vois. coach, donc c'est pas le problème du coach. Non, mais souvent. Mais oui, c'est plus facile. de Regardez à tirer. Lyon, l'OL, on a changé de coach. Tu vois. Non, mais c'est un exemple, mais tu vois. Alors que dans l'organisme, il n'y a rien qui va, quoi. Non, non, c'est pas la faute du coach à Lyon. Ça fait longtemps que c'est pas la faute du coach. Ouais. Tu vois. Mais c'est plus facile, ouais, c'est plus facile. Tu vois. Et de toute façon, il y a plein d'athlètes. Hein. Attention, Moi, dans tous les athlètes qu'on a eu, tous sans exception, qui ont changé, je n'en ai vu aucun gagner une compète derrière. Aucun, pas un seul. Je n'en ai pas un seul qui a gagné une compète derrière. C'est vrai ou pas? Ouais. Tous ceux qui avec nous avaient gagné, ils ont changé. Ou même qui n'avaient pas gagné hein, derrière, ils n'ont jamais fait mieux. Jamais fait mieux, pas un seul. Pas un seul. C'est bizarre. Hein. Pourtant, ils ont pris des coachs. Et certains, ils ont pris des bons coachs, tu vois, même parfois des gens qu'on connaissait, qui étaient compétents. Ça n'a rien changé. Non, parce que tu vois, quand tu Parce que changes... ça venait d'eux. Voilà, quand tu changes à cause de ça, c'est qu'en fait, ouais, Bah ouais, ça venait tu te d'eux. mens à toi-même à un moment donné. Bah ouais. C'est ça le problème. Soit t'as pas les compétences. Après, bien sûr, si tu peux être une anomalie, tu vois, je veux dire, Samson Doda qui quitte Milos Sarcev, tant mieux pour lui. Très clairement, tant mieux pour lui. Ah ouais, tu crois qu'il lui fait des... Il lui faisait faire, un peu des dingueries, tu vois. Ah ouais. Quelques Ah, je savais pas. off. Et puis bon, derrière, Mais je savais même pas qu'il était plus avec. tu te mets juste avec ta femme et tu gagnes Olympia. Donc, C'est sa femme qui le coach? Ah ouais?
tous les deux. Sa femme, elle est coach. C'est une ancienne compétitrice de bon niveau, quand même, je crois qu'elle était pro. Et elle coach comme ça, ouais. Mais bon, du coup, t'as bien fait quoi de changer. C'est celle qui est derrière lui, là, sur ses checks? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pas à l'aise. Elle est pas rigolote comme ça. Mais après, il faut apprendre à la connaître. Ah ouais, c'est une anglaise? C'est une polonaise. Ah, polonaise. Ouais. Ah, balèze. Ouais, Marlena. Ouais, je savais pas qu'il était plus avec. Ça fait 2 ans, je crois. Après, Milos, c'est spécialiste d'insuline pendant l'entraînement, lui. Ouais, c'est un spécialiste. Avant, de pendant. raconter n'importe quoi aussi. Ah ouais? Ouais. Il parle beaucoup, Milos, mais c'est pas forcément. Ouais. Quand t'es dans le. En fait, quand tu commences à être dans le off, tu te rends compte qu'au final, il est pas bon du tout dans le coaching. Ah ouais? En termes de connaissances, tu veux dire? En termes de connaissances, il les a parce que quelque part, si quand même t'as l'équipe d'athlétisme des USA qui vient te chercher pour te doper, c'est que t'es bon. Ouais, je pense qu'il est pas loin. Mais c'est lui, insuline pré-training, je crois, qui a popularisé. Ouais. En tout cas, son insuline, il est prépondérant là-dedans dans le milieu du body. Ouais. Mais en fait, il est déconnecté maintenant des choses, tu vois, il est trop à l'ancienne. Il y a une certaine génération de sur l'entraînement surtout, non? L'entraînement, il fait toujours sa méthode là. Il a un 7, il est déconnecté, donc quand les mecs ils vont même chez Stéphane, qui pourtant c'est un fou furieux aussi, ils sont sur les produits. Ouais, ils sont beaucoup plus en santé chez lui, tu vois, d'un coup. Okay. Et pourtant, costaud quoi. Donc c'est un problème, il y a une génération de coachs comme ça qui eux sont encore sur les trucs à l'ancienne, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Après, il y a qui est pas à l'ancienne dans les coachs de pro vraiment réputés? Aucun, non? Ouais, Seto est très à l'ancienne. Rambo n'est plus là, bon, c'était pas vraiment non. Je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas, j'ai envie de dire, je pense que Stéphane est un petit peu dans la nouvelle génération, ça fout l'eau, mais en fait, quand tu vois le détail, tu dis non, t'es pas trop quand même. Quoi. Moi, je pense que c'est que John Jewett au niveau. Oui, mais il coach pas, il se coach lui-même. Ouais, voilà. À part lui, c'est le seul que je vois qui. Peut-être les mecs qui font avec Nick Walker là. Tu sais, il a engagé 2 potes à lui en gros. Ah ouais. Ah, c'est 2 potes à lui qui ouais, en gros, c'est ça. Hein. Peut-être qu'ils font des trucs un peu plus light, tu vois. J'ai eu des insights de certains. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas coaché encore Olympia, donc je sais pas, tu vois. Pour le coup, ils sont plutôt light. Ah ouais? Avec Nick Walker? Non, pas avec Nick Walker. Avec, parce que moi, je me dis que lui, j'ai l'impression que c'est le gars le moins en bonne santé de tout Olympia. J'ai toujours eu cette impression. Ou peut-être c'est son look qui fait ça. Son look qui fait ça. Mais moi, ce qui m'a plus inquiété, c'est des mecs en classique. Ah ouais? Ouais, je crois. À cause de la limite de poids? À cause de la limite de poids, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment. Ils doivent se tuer au diurétique déjà. Toute l'année de hormones thyroïdiennes. Toute l'année pour pas remonter en poids. Certains, le problème, c'est qu'ils se limitent pas justement en saison. Il faut les tirer, quoi. Ah ouais. Donc, je pense que c'est quand même le plus dangereux du limite. Parce que les mecs à Olympia, les 15 que j'ai vus à Olympia, mis à part Mohamed Fauda, mais parce que lui, c'était dans la tête que ça allait pas trop, tu vois, il était un peu dépressif. Ah ouais? Ouais, parce qu'il a des chances de vie d'un côté, attention. C'est quoi le Dubaï? Il vient à Dubaï? Ouais. Sinon, les autres, quand même, en termes de santé, ça va, quoi. T'as pas l'impression qu'ils sont pas là. Ah ouais? Non, franchement, dans les backstage, toujours, il n'y en a aucun qui était en mauvaise santé, vraiment. Ouais, et qui faisait mauvaise santé. Ok. Non. Et classique, ouais. Classique, plus t'en as certains, tu vois sur la gueule que ça va être dur de faire le poids. Est-ce que peut-être c'est pas ça qui l'a tué de faire le poids? Non, je pense pas. Ah ouais? Non, je pense qu'il est arrivé à sa limite génétique. C'est là que les gens se rendent pas compte. Que, bizarrement, regarde les vidéos de maintenant, physique, il a bien changé un peu de temps, tu vois. Ah ouais. Et parce que du coup, l'épaule, c'est l'épaule. Tu crois qu'il aurait pas pu être un open non, je pense pas. Top niveau du coup? Je pense pas. Donc il sait pas, c'est les produits. Je pense que ça structure peut-être aussi. Ça structure peut-être. La maladie génétique qu'il a, je pense que de toute façon, on l'aurait limité. Et maintenant, il aurait fallu qu'il passe plutôt pro en open, parce que, tu vois, il s'est l'épaule, alors qu'il est quand même plus jeune que nous deux. Ouais, il a des muscles arrachés. Tu vois, donc... ouais, il est mort, c'est vrai qu'il est mort. Peut-être qu'au final, c'est l'élite génétique, mais... Pour un gars qui s'entraîne pas toute l'année, en plus, il a morflé. Ouais. Il a quand même sa limite. Après, on sait pas à quel point il a poussé aussi. Hein. Ça se trouve, il s'entraînait 6 mois dans l'année, parce que les 6 mois d'après, il tirait très très fort. Hein. Il dit que pas beaucoup, mais on sait pas. Hein. Tout le monde a sa notion du pas beaucoup, et c'est jamais la même chez tout le monde, tu vois. Voilà pour cette vidéo. Du coup, on devait faire un sujet sur les coachs. On s'est laissé porter. Oui, ça touche au coup. Au moins, on n'a pas de prompteur, ça se voit. Quoi. Là, on a vraiment dérivé. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette discussion sans filtre. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Et puis, si ça vous plaît, on refera d'autres vidéos comme ça. J'allais dire au coin du feu, mais pas du tout. Au bord de la table, avec un café. Au coin de la clim. Et on discute avec Alex. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.